Amen. Nous allons prier pour les frères et sœurs dans le monde entier qui sont sur le même programme que nous. Prions que Dieu se révèle à chacun d'eux et qu'il comble leur cœur de sa visitation. Prions. Père, tu connais tes enfants, tous ceux-là qui, de tout leur cœur, te cherchent dans le monde entier. En Amérique, en Europe, dans les coins d'Afrique, en Australie, tous ceux-là dans les confins au Dieu de gloire du monde qui nous écoutent et qu'on ne les connaît pas et dont tu as disposé les mêmes cœurs comme nous de te chercher. Nous prions aussi ici, Père et gloire, afin que toi-même tu te manifestes à chacun d'eux, d'être révélé à chacun d'eux, Seigneur. Tu connais les soupirs, les désirs de leur cœur. Tu connais, ô Dieu de gloire, c'est par quoi ils traversent. Tu connais toutes les situations de leur vie. Les uns, les difficultés, Seigneur, sans nombre. Mais tu as dit les mêmes souffrances sont imposées à chacun de nos frères dans le monde entier. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu visites quelqu'un. Tu visites une femme, un homme, un jeune homme, un papa, une maison, ô Dieu de gloire. Tous ceux-là qui te cherchent de tout leur cœur. Tous ceux-là, ô Dieu, qui ont décidé dans le monde entier de ne pas se compromettre avec ce système antichrist. Tous ceux-là qui ont résolu de te chercher de tout leur cœur jusqu'à ce que ta gloire se manifeste comme au temps des apôtres. Donne-leur, ô Dieu de gloire, d'expérimenter ces mêmes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne à chaque membre, ô Dieu de gloire, dans les confins de la terre, de se réveiller et d'être apte au Père de gloire pour l'œuvre à laquelle tu attends l'Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les foyers des chrétiens qui décident de suivre le Seigneur de la bonne façon seront éprouvés. Les foyers, pour ceux qui sont mariés, seront véritablement éprouvés. Il dit les foyers de ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ de façon intransigeante. Ah mon Dieu, seront éprouvés. Et surtout ceux qui ont un partenaire qui ne croit pas au Seigneur Jésus. Prions que Dieu donne aux femmes chrétiennes d'être soumises à leur mari, quel qu'en soit le prix. Et quel qu'en soit ce qu'il en est, qu'elles présentent seulement au Seigneur. Prions que le Dieu de gloire prenne le contrôle de chaque foyer chrétien et qu'il garde les femmes particulièrement à leur place. Quelles qu'en soient les tribulations qui vont aller. Prions, frères. Prions. Seigneur, nous prions pour ces bien-aimés. Très souvent, Seigneur, la chair veut prendre le dessus sur la position des Écritures. Nous prions, Dieu de gloire, alors que tu révèles ces choses, Dieu, nous dénonçons ces œuvres de ténèbres dans chacun des foyers chrétiens où l'esprit antéchrist veut agir pour créer le trouble et pousser au Dieu de gloire au divorce. Seigneur, je prie pour cette sœur au Dieu de gloire que même si c'est à la position de divorce, qu'elle ne se compromette point devant toi, mais qu'elle tient ferme dans la vérité, sachant que tu es le Dieu qui justifie tout quiconque. Je prie au Dieu de gloire pour ce frère qui est chrétien et que sa femme ne l'est pas. Je prie, Père de gloire, que malgré les situations, Père, qu'il tienne ferme dans la vérité. Je prie pour tous les foyers chrétiens, pour tous ceux-là qui ont décidé d'en découdre avec ce siècle. Ceux qui ont décidé au Dieu de gloire que la ligne de séparation doit être mise clairement entre eux et le monde, dans leur foyer, que Satan va utiliser l'un des partenaires pour les éprouver. Nous prions au Dieu de gloire que tu viennes en aide à ce partenaire au nom de Jésus. Nous prions que tu te manifestes dans tous ces foyers. Donne surtout à ceux qui sont de toi, Père de gloire, de tenir ferme dans les Écritures et de faire confiance afin que tu puisses te manifester. Que ton nom soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, bien aimés. Veuillez vous asseoir. Faites tout ce que vous faites au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, ce n'est pas pour un homme, il le voit. Toutes les fois que vous vous mettez à genoux pour prier, souvenez-vous qu'on prie pour vous quelque part. D'accord, bien aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous fortifie. Voilà. Les squelettes des têtes des uns et des autres commencent à sortir. Donc ça montre qu'au fur et à mesure ça avance. Courage. Vous savez, quand nous avons chanté la dernière fois, on prend courage. Amen l'Éternel, n'est-ce pas? Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Comment vous allez? Que le Seigneur vous fortifie. Du temps de penser, il est déjà plus de 18h, plus de 19h. Si il vous dit que vous buvez l'eau, vous allez boire, ça vous fatigue. Donc mieux, travaillons dans le jeûne, ce qu'on en sort, d'accord? Vous savez que quand on est dans la parole comme ça, c'est bien. Vous ne sentez pas la famille, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Vous vous souvenez, une fois, j'avais dit ici qu'on prie pour la France. Que ce qui s'est passé là-bas n'est pas suffisant, n'est-ce pas? J'ai dit particulièrement des gens qui sont, on ne peut pas soupçonner, qui sont dans des trafics.
Il avait dit ça, n'est-ce pas? Maintenant, des personnes commencent à donner des informations. Je crois qu'il faudrait mieux ne pas se concentrer, qu'on se concentre là-dessus. Mais souvenez-vous, c'est l'un des jugements que la France va écouper à cause de ce qu'ils font aux étrangers. C'est cela. Bon, donc, dans vos prières, pensez à eux. Pensez également à la Suède et l'Allemagne encore dans la prière. Pensez à la Suède et l'Allemagne dans la prière. C'est déjà des événements où les gens s'amassent en foule et que subitement quelqu'un à l'intérieur c'est un intrus. Pensez à eux dans la prière. C'est-à-dire que là où il y a des gens, des groupes, des personnes, les personnes se réunissent. Tout ça c'est pour créer la psychose, de telle sorte que les gens ne puissent plus être dans des bus, des transports en commun, dans des regroupements. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais l'une des choses que vous devez savoir pour tout ce qui est en train de se passer derrière tous les attentats, c'est que c'est le plan de Dieu d'une part. Vous savez, c'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre que je sois en train de dire que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu d'une part que ces attentats se passent de cette façon-ci. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, ça va permettre que les systèmes de sécurité des uns et des autres soient resserrés. On va accentuer particulièrement sur le contrôle des systèmes de sécurité. À un moment donné, il y aura un décret pour faire le recensement mondial. Chaque pays aura la même loi pour pouvoir resserrer le système de sécurité. Et on aura un fichier unique, centralisé quelque part, où on contrôle les gens, les uns et les autres, de ceux qui vont et voyagent. Donc c'est là où on a de se diriger. Donc les attentats qui sont là, on va faire de telle enseigne que lorsqu'il y a attentat, tout le peuple, on dit maintenant pour vous sécuriser, il faut que chacun maintenant vienne s'enregistrer. Que chacun donne et vous donner tous les renseignements possibles sur vous, vos comptes bancaires, tout ceci, tout ceci. Bon, maintenant, chez les Blancs, c'est déjà avancé. Mais je dis que c'est le plan de Dieu qui est derrière. Pourquoi le plan de Dieu? Pour que le grand système dont la Bible parle puisse se mettre en place. Et donc, derrière ces attentats, c'est tout en toile de fond le fichier mondial qu'on va faire. Tous les États vont obéir. Parce que tous les États, sont inter-échangent entre eux. Et par conséquent, pour que tu puisses voyager quelque part, quand tu quittes ici, à l'instant où tu achètes un billet d'avion, on peut savoir exactement que tu avais été déplacé. Frère, on est à la fin. On est à la fin. Donc ça ne sert à rien d'avoir un numéro masqué. Vous dites, j'ai un numéro de téléphone masqué, je vais appeler quelqu'un. Non, 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 ça ne sert à rien, on connaît qui tu es. Même si tu masques ton numéro. On suit la conversation. Quelqu'un à l'extérieur en suit ton conversation. Vous envoyez un email, on sait exactement l'email que vous avez envoyé. Vous savez exactement, on sait quiconque que vous avez envoyé, avec qui vous avez communiqué. Vous voyez ça, frère? Et on est mal barré. Vous avez les téléphones Android maintenant. Vous dites, je sais de faire des WhatsApp. Vous remarquez que vous enregistrez avec votre numéro de téléphone. À l'instant où vous cliquez votre numéro de téléphone, ça affiche le pays dans lequel vous vous trouvez. Avec le drapeau directement. Dans votre pays, on a en train de faire le recensement général pour savoir qui a le numéro. Donc tu as un enregistrement avec ta carte d'identité, le lieu de naissance, avec ce numéro-là. Tu as en train d'envoyer le WhatsApp. Tous ceux qui ont sur ton numéro, donc si on peut avoir un grand fichier WhatsApp dans leur grand intérieur, on sait tous ceux qui sont sur WhatsApp. Tout ce que vous communiquez, ça passe par là. Frère, c'est la fin. Et puis un de ces jours, tu as de communiquer sur WhatsApp avec quelqu'un qui t'a contacté. Il commence à parler par exemple, il est musulman, on le suivait depuis. Il t'envoie par hasard un numéro comme ça, un truc. Vous commencez à communiquer, tu es en relation déjà avec le terroriste. Sans te rendre compte. Un de ces jours, on te met la main dessus que tu es en relation avec le terroriste, tu viens, on te montre au WhatsApp avec ce que tu communiquais. D'autres encore, vous avez sur votre téléphone, on vous dit de cliquer sur votre position géographique, localisation, pour qu'on vous envoie les messages des météos en temps réel. Vous cliquez. Donc, à l'instant où vous ne cliquez pas, les satellites vous répètent exactement votre maison. On sait exactement quand tu as le téléphone, on sait exactement quelle position tu te trouves. Donc, on peut envoyer quelqu'un de la France venir mettre la main sur vous sans demander à quiconque. Avec un appareil qui est devant lui, on regarde ta position, tu te déplaces, ça se déplace là-bas. Depuis l'Amérique, depuis la France. On vous localise. Vous dites non, je vais jeter le téléphone. J'achète maintenant mon radio, je suis. Le câble de téléphone que vous utilisez sont suffisants pour qu'on vous localise. Vous ne savez pas en quoi cette matière, les extrémités qui entrent et sur l'ordinateur et sur le téléphone. Vous ne savez pas à quoi c'est.
les services secrets russes ont piraté les services de la NASA et de l'intelligence américaine à cause de ces câbles-ci. Ils fabriquaient des câbles comme ça avec des documents à l'intérieur. Vous branchez sur votre machine, ça connecte sur les machines là-bas. Tout ce que vous faites, ils voient. Maintenant, vous avez n'est-ce pas, quand vous avez un portable qui est gâté, vous allez au marché, vous achetez le rechargeur. Vous achetez, n'est-ce pas? Vous savez ce qui est dedans. Donc, on est mal barré. La seule chose, c'est être en Christ. Et être prêt pour le grand jour. Donc, frère, on est en sécurité nulle part en dehors de Christ. Même si vous dites que je vais me construire la maison en forêt, ils sont déjà là-bas. On passe des fibres optiques partout, non? On traverse ça partout, n'est-ce pas? Dans quelle forêt t'appartient? On dit que les zones qui sont libres appartiennent à l'État. Qu'est-ce que tu vas en dire? Donc il n'y a pas de refuge sur la terre. Il n'y a pas de refuge sur la terre. Tu dis maintenant qu'il faut mieux, je bois le poison, je meurs. Passeport pour l'enfer. Donc tu dois devoir vivre. Un frère bien-aimé, chacun va vivre. Pourquoi vous êtes venus sur la terre, vous allez vivre. C'est pourquoi je regarde des jeunes enfants comme ça, les générations qui vont nous suivre. Si le Seigneur tarde à venir, ce qui va leur arriver. Donc ces choses, quand il vous dit souvent dans des enseignements, il dit que ceux qui travaillent dans les entreprises de téléphonie servent l'antichrist. Vous ne pouvez pas saisir, pour le moment, vous ne pouvez pas saisir. Ça peut être que vous pouvez dire, je suis radical. Mais les générations suivantes sauront exactement ce que je suis en train de dire. Quand on creuse là, ceux qu'on utilise pour creuser, pour passer fil optique, normalement, ils sont en train de travailler, ils pointent la journée, 5 000 francs la journée. On les recrute pour qu'ils passent le câble. Le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas vous dire que non. Le câble, c'est pour l'antichrist. On peut vous dire parce qu'eux-mêmes ne sont pas au courant. C'est qu'on travaille dans l'obscurité, c'est qu'on travaille. On travaille d'abord, premièrement, l'aspect bon, ce qui est bien pour le meuf. Vous savez ça? Ce qui est bien. Maintenant, c'est très facile. C'est à peine que quelqu'un puisse écrire la lettre comme on écrivait avant pour envoyer au village pour qu'on puisse lire. Puisqu'il y a le téléphone Android au village. Tu écris seulement que maman, je t'ai envoyé monogramme à tel numéro, pas tu écris là-dessus. Parce que ça facilite la tâche, on gagne en temps. Il faut qu'on propose toutes ces choses-là. Les fils bancaires, les fils pour pouvoir aller payer de l'eau et de l'électricité. Vous voyez, vous restez chez vous, faites comme ça pour vous payer. Quand vous payez, on envoie à votre compte que madame telle, avec votre nom, vous venez de payer une facture, on a débité telle chose de ton compte en quelques secondes. C'est bien, il y a la rapidité, autre, c'est l'aspect normal pour l'éducation de l'être humain. Qu'est-ce qui fait dans cet aspect? Pourquoi tu ne parles de ces choses ce soir, Seigneur Auguste? Nous sommes ici pour le jeune même au commun. C'est comme si tu étais dans une conférence là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Permettez-nous de finir ici. Non, il faut qu'il quitte ce domaine-ci. Qu'est-ce qui se passe? Vous restez, vous dites, c'est bien. L'aspect là, on présente comme ça pour que vous soyez habitués. Pour que vous soyez habitués au point où vous ne pouvez plus vous séparer. C'est ça. Donc, ça fait comme ça faisait partie intégrante de votre vie. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit nous a lancé le défi de nous séparer de ce téléphone la première fois déjà. Vous avez vu l'effet que ça a fait, pas vrai? C'est comme si c'est une partie de votre être qui a de sortir. La Bible dit que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Vous avez vu cela? Vous avez vu ça dans votre écriture? Ce sont des choses que Dieu a déjà parlé. Il y a des choses du monde que vous allez utiliser. Utilisez pas, ne mettez pas vos cœurs comme le monde est le même. Que ceux qui usent du monde comme n'usant pas. Que ceux qui sont mariés, les femmes pas comme ceux qui sont mariés. Vous avez lu ça dans votre Bible, n'est-ce pas? Vous usez du monde, vous allez utiliser ces choses-là. Faites attention que ça ne vous absorbe pas au point où vous ne pouvez pas vous en séparer. Que ça n'a point d'emprise sur vous. Parce que ce sont ces choses que vous faites dans que lorsqu'on va dire enregistrez-vous, vous voyez que vous avez deux options. Soit vous enregistrez et continuez à communiquer, soit vous jetez. Vous allez voir effectivement, ce sera difficile pour certaines personnes de jeter. Parce que tous leurs comptes sont synchronisés. Vous dites, vous mettez dans un téléphone, on synchronise. Vous dites, vous vous inscrivez à Gmail. On dit que vous avez un autre compte et vous dites oui, mais vous associez un compte. Tous les contacts qui sont liés à vous avec le compte là, on associe tous, on connaît avec qui tu es en relation. Vous créez un compte Gmail, on dit qu'il faut que tu donnes un autre compte pour confirmer, pour dire que tu ne peux pas fuir. Tu es obligé de donner un autre compte que tu as créé, parce que tu crées un autre compte, que tu donnes un autre compte. Mais si tu crées 8 comptes, ces 8 comptes est en relation avec au moins un compte qu'on connaît de toi. Alors frère, on est barré, mal barré. Donc c'est le système qui a de se mettre en place. Donc préparez-vous seulement. C'est pour ça que vous devrez être avertis. Préparez-vous à vous séparer tout éventuellement de toutes les choses qui puissent vous compromettre avec le Seigneur. C'est dans ce sens-là. Que ceux qui usent du monde comme n'usant pas le monde. Parce qu'en réalité, tout est à vous. Soit le monde, soit l'amour, soit Christ, tout est à vous. Mais je ne me laisserai pas, encore à haute voix, je ne me laisserai pas. Je peux entendre tout le monde dire. C'est la gens de l'écriture là. Mais je ne me. Tout est à vous. Tout m'est permis. Tout
Les frères bégayent, ils croient qu'il va falloir qu'on donne de l'eau en bois. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas. Voilà. C'est l'écriture ça. Mais je ne me laisserai pas asservir. C'est la Bible qui a dit ça. Hein? C'est le Nouveau Testament. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ne laissez pas quoi que ce soit pour être un jour sur vous. La seule et unique, le seul et unique esclavage dont vous devrez être, c'est l'esclavage du Seigneur Jésus. Seul. Parce que là-bas, l'esclavage n'est pas, son jour n'est pas assez, n'est pas rude. Il a dit que c'était léger. D'accord, frère bien-aimé. Voilà. Donc faites attention avec vos outils. Et l'une des choses que je vous avais dit dans l'une des choses que je vous avais dit dans l'enseignement ici, c'est que tout ce qui se développe sur cette terre comme technologie, c'est pour lutter contre Christ et son Église. Tout. Tout ce que l'Antichrist peut développer. Il dit bien, tout ce qu'on peut développer, c'est pour lutter contre le Seigneur Jésus-Christ et son Église. Tout. Tout ce que vous voyez sur la terre, là, tout ce que vous voyez, les guerres, les crises économiques qu'on a créées, c'est à cause de nous. Vous savez ça, frère? Il dit c'est à cause des chrétiens. Parce que tout le système est mis sur place. Le but pour lequel on fait cela, c'est que les chrétiens qui sont dans le monde puissent vivre dans la compromission. C'est pour cela que c'est là. Donc, nous vivons un temps où nous avons besoin de beaucoup de discernement. Pour savoir ce qui est avantageux pour me faire grandir spirituellement et ce qui peut me freiner de l'avancement vers le Seigneur. Vous devez discerner pour savoir ce qui vous est avantageux. Que ceux qui usent du monde comme nuisant pas du monde. Ne laissez pas que le monde s'agrippe sur vous. Regardez par exemple dans ce 1 Timothée chapitre 6, le verset 10 où il dit que car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde et quelques-uns en étant possédés. Vous voyez cela, n'est-ce pas? En étant possédés. Possédés par quoi, frère? Possédés par... Voilà, vous voyez que vous êtes aguerris maintenant. Or, on n'a pas dit qu'ils sont possédés par l'argent parce que l'argent doit être utilisé. On doit utiliser l'argent. Pas que l'argent doit nous contrôler. Vous voyez? Quand tu es possédé par l'amour de l'argent, tu as une cupidité extrême. Donc tu peux vendre ton enfant pour avoir de l'argent. Coucher avec ta fille pour avoir de l'argent. Te compromettre d'une façon pour avoir de l'argent. Pourtant, cet argent, frère bien-aimé, c'est un bout de papier qu'on a frappé, c'est quelque chose là-dessus. On a décidé que ce bout de papier-ci, on met 10 000 francs sur ça. On met 100 € ici. On met 500 € ici. Tous ces bouts de papier, c'est le bout de papier des champs qu'on a coupé comme ça, en une forme. C'est le même papier qu'on utilise pour faire le cahier. Mais on a décidé que c'est ici. Et à cause des bouts de papier, les êtres humains s'entretuent sur la terre. Regardez jusqu'à quel niveau on est descendu. C'est-à-dire que tu as 10 000 francs entre les mains que tu les sortis comme ça. Vous voyez quelqu'un se place quelque part, il était comme ça, waouh, il sort le couteau. Donne-moi les 10 000 là. Il met le couteau sur toi pour un bout de papier. Qu'est-ce qu'il va en faire avec? Il se tourne là-bas, il achète le chanvre, il fume pour se détruire. Il se tourne là-bas, il achète la cigarette pour se détruire. L'alcool pour se détruire, frère. Acheter le couteau pour limer encore. Vous voyez ce que Satan a mis en milieu, non? Dieu merci qu'au royaume du Ciel, il n'y aura pas de l'argent là-bas. Il n'y aura rien de ce système-ci. Que notre royaume arrive rapidement. Vous voyez pourquoi l'épouse doit suppurer que le Seigneur vient. L'épouse doit suppurer que le Seigneur vient. Et maintenant, pour que l'épouse suppure que le Seigneur vienne, il faut que l'épouse soit en bon état. Il doit retrouver l'épouse d'état, c'est qu'on peut entrer pour la noce. On doit se donc préparer. Dis à ton prochain, à côté de toi, préparons-nous. En effet, nous y sommes dans la préparation. Nous y sommes. Toutes ces choses-ci, c'est la préparation. D'accord? Ne nous laissons pas déconcentrer par quoi que ce soit, par les voix qui vont faire pour nous distraire, pour les distraire dans nos marches, comme j'ai suivi, vous avez prié tout à l'heure là. Qu'on ne laisse point nous compromettre, qu'on ne laisse point nous distraire. D'accord? Vous suivez, n'est-ce pas, frère? Ne laissons rien nous distraire. Tout ce qui se passe, alors qu'on n'a pas atteint l'objectif, c'est la distraction. Tout ce qui se passe, alors que tu as de suivre un cheminement pour avancer, si on n'a pas encore atteint le but, tout ce qui se passe, c'est la distraction. Très souvent, vous remarquez par exemple, comme nous sommes au Cameroun, vous remarquez que l'équipe nationale du Cameroun a eu beaucoup de problèmes. Et chaque fois qu'il y a un problème, c'est problème de primes, et problème de dirigeants dans la Fédération camerounaise de football. Lorsqu'on va finir, on dit que telle personne n'est pas qualifiée pour être président. Les personnes qu'on va finir, qu'on va finir de mettre là-bas, on va mettre, le problème va se poser. À un moment donné, quand il n'y a pas de compétition internationale, tout semble se calmer. Lorsqu'une compétition recommence par la suite, subitement le problème surgit. Quel est le but de ce problème? Pour compromettre la compétition, pour distraire. Par conséquent, le moral du tout n'est pas au bon fixe pour aller combattre. Toute personne qui se laisse distraire par de telles choses ne peut pas atteindre l'objectif.
Alors vous voyez, à un moment donné, on dit que l'objectif était de participer. Donc il ne partait pas pour gagner. L'objectif était de participer. Oh frère bien-aimé, notre objectif, ce n'est pas seulement d'avoir été dans ce monde-ci. Non. Dieu ne nous a pas laissé, Dieu nous a pas envoyé pour qu'on vienne accompagner les gens. Dieu nous a envoyé pour qu'on ait un rôle dans son film. Comme mettre une empreinte. D'accord? Mettez votre empreinte de la bonne façon. Ne sortons pas de ce monde comme des chiens. Sortons, même s'il faut qu'on donne de notre sang. On donne de notre sang pour la gloire du royaume. Ces jours-là, quand on va fermer les yeux, les martyrs vont chanter avec nous là-bas. D'accord? Toute calomnie, donc, toute mensonge qu'on dit de ton nom, laissez-le tranquille. Laissez tranquille, le Seigneur est au courant. Parce qu'il est habitué. On dit qu'il était habitué à la homme de... Voilà. Semblable à celui dont on détourne le visage. Et lui, c'est le bois vert, frère. Lui, notre Seigneur Jésus, c'est le bois vert. Et il a donc dit, si on fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il des bois secs? Donc voilà. Le bois qui produit la vraie sève, qui est la vie. Qu'en sera-t-il de vous qui êtes greffés là-dessus, dont les branches peuvent se sécher à tout moment? Il dit, si on a cassé, vous savez, si on casse les branches vertes, c'est pas facile de casser. Mais quand le branche, lorsque vous appuyez, ça fait cac, ça se casse. Et c'est ce que nous sommes, fragiles. Des ouvriers inutiles, mais qui nous tapons la poitrine chaque fois et défions même le Seigneur dans sa gloire. Ne sachant pas que nous tous nous passerons un jugement au devant de lui. Donc, gardez-vous de ne pas vous laisser distraire. D'accord, frère bien-aimé? Le Seigneur est à l'œuvre. Souvenez-vous, vous faites pour vous laisser le Seigneur faire le sien. Vous allez lire dans la méditation le livre d'Ézéchiel, des chapitres 8 jusqu'au chapitre 12. Dans la méditation, d'accord, lisez cela dans la méditation. Ézéchiel, des chapitre 8. Je me sens vraiment en forme ce soir, c'est pas vous. Donc je pense qu'on peut vraiment prêcher ici, même 4 heures de temps aujourd'hui ou 5 heures, si vous me permettez. Comme vous aimez trop dire que le frère Junior dit trop là. C'est que lorsqu'il voit que on vient à 18h, on va rentrer 21h, 22h et qu'on n'a pas de temps, je vous dis, vous trouvez des fériés, faites-nous en savoir pour qu'on puisse avoir le temps de parler. On parle beaucoup, on met des pauses et puis on parle. Il y a beaucoup de choses à partager dans ces paroles-là qu'on n'est pas encore arrivé même au tiers même de ce qu'on doit découvrir dans la parole. Je crois que même que si le Seigneur ne vient pas, on va quitter nous tous cette terre sans avoir encore découvert ce qui est censé pour nous là-bas. Donc, Ézéchiel, c'est ça? Chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Lisez dans la méditation. Jusqu'au chapitre 12, oui. Ajoutez le psaume 89 là-dessus. Merci, Père. Ma Bible se trouve dans cette maison-ci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, le psaume 89 et Ézéchiel, chapitre 8 au chapitre 11. Lisez vraiment dans la méditation pendant que vous serez dans votre temps. Il n'est pas dit ici. Quand vous serez à la maison, lisez doucement dans votre temps de prière. Souvenez-vous de Ésaïe, 1 Pierre, psaume 103, 1 Pierre, Colossiens. Et souvenez-vous de ce qu'il dit lors de l'enseignement précédent par rapport à la sensibilité du Saint-Esprit, n'est-ce pas, frère? Souvenez-vous, même pour noter Ézéchiel seulement, il faut 2 heures de temps. Quand je viens prêcher, vous allez dire que je dis. Ézéchiel chapitre 8 au chapitre 12. Et puis le psaume 89. Donc les deux premiers piliers de ce moment de jeûne-ci, nous avons déjà vu, pas vrai? Nous avons vu la séparation définitive, restitution effective, et maintenant il reste le pardon, la libération par le pardon. Est-ce que le Seigneur voudrait que nous parlions de ça ce soir? Bon, pendant ce temps de jeûne-ci, vous vous laissez donc véritablement conduire par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce qu'il agit avec vous? Vous le sentez à l'œuvre? C'est quand même étonnant lorsque vous voyez la façon dont Dieu agissait dans l'Ancien Testament, comme il agissait avec les disciples. C'est-à-dire que, si vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez quelque chose arrive à quelqu'un, sans qu'on le dise directement, sans que la personne ait dit, sans que Dieu ne lui ait dit que je vais faire telle chose. Quand la personne est intérieure, la personne dit que c'est le Seigneur qui a permis cela. Mais aujourd'hui, on ne peut pas discerner la voix de Dieu. La Bible dit donc que ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche à diriger ses pas. On dit que c'est l'Éternel qui dirige les voies de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre cela? Donc c'est pour cela que c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 dit que rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Parce que quand vous dites, nous sommes arrivés ici en réunion maintenant, ce n'est pas la volonté de Dieu où vous êtes arrivés.
Pouvons-nous comprendre cela? Vous dites Amen véritablement en croyant que c'est la parole du Seigneur, ça? C'est-à-dire que comme vous êtes chrétien, en plus de cela, comme vous êtes être humain, et comme vous êtes en plus chrétien, c'est-à-dire que ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sang de son Fils Jésus, avec vous, rien n'est un hasard. Vous saisissez? Avec vous, rien n'est un hasard. Et par conséquent, tout ce que quelqu'un peut vous faire, c'est dans le plan tout simplement. Mais c'est le vrai problème, c'est que très souvent, ça touche notre chair et notre ego au point où nous ne savons même pas où on se retrouve. Dieu veut souvent réformer notre vie. Dieu veut souvent réformer notre vie. Il utilise donc les choses que nous pouvons considérer comme des choses folles. Ça peut aller de la maladie jusqu'à la mort pour nous réformer, pour nous donner une nouvelle destinée, nous conduire encore sur la voie qu'il veut pour nous, pour passer à une autre étape, mais nous ne semblons pas percevoir cela. C'est ce qui nous arrive très souvent. Et par conséquent, quand on ne comprend pas ces petits principes, on commence à murmurer. Et murmurer, c'est vraiment dire qu'on va redoubler la classe. Je crois que cet enfant qui est dehors là veut que quelque chose lui soit dans la bouche. Vous qui êtes debout, me suivez bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes dehors aussi. Oh, les frères dans le monde entier pensent à vous. Et je crois que vous êtes mature ici vraiment pour écouter certaines choses et pour dire certaines choses, pour recevoir certaines choses. Dieu voulant, on va voir. Donc, je vous rends. Donc, voici, nous sommes à la cuisine. Ça, c'est avant-hier que ça se passe au 2 ou 3, je ne me souviens plus. Il y a une femme qui m'appelle de Bordeaux, en France, dans un village là-bas. Elle a écouté l'enseignement, elle était une enseigne catholique. Elle a écouté les enseignements sur la chaîne YouTube Bamba Eba. Elle se trouve là-bas. Elle appelle. Nous voici, nous sommes vers 18h. On se prépare à couper le jeûne. Je parle de la sensibilité du Saint-Esprit, les choses que Dieu peut vous faire. Alors, je suis en train de causer avec elle sur l'ordinateur. Je porte l'ordinateur du salon, je vais mettre à la cuisine, mettre sur la table de la cuisine, le temps de couper le jeûne. Mon épouse est en train de préparer, on est en train de mettre à table. Et je suis en train de causer avec elle. Subitement, le Saint-Esprit lui dit, il va prier pour toi maintenant. Et puis je dis, tends la main. Oh mon Dieu, quand vous savez le Saint-Esprit, quand il fait les choses, il dit, tends la main. Vous imaginez que quelqu'un tend la main au travers de l'écran. Il dit, ok, maintenant j'ai arrêté ta main, je vais prier pour toi. Cette douleur, dans le ventre, on prie à distance. Elle est à Bordeaux. Vous suivez ça, frère? Après, il lui dit, va aux toilettes. Elle va aux toilettes, elle rentre. Il dit, ok, mercredi, donc à midi. Ce jour, mercredi, elle a appelé. Comment tu vois? Elle dit que frère, elle n'a pas encore expérimenté ça. Depuis le jour-là, le mal a disparu. Et puis, et plus grave, les choses qu'elle... Je n'ai parlé du fait qu'il n'y ait pas de hasard. Plus grave maintenant, j'avais des problèmes avec telle personne depuis. La personne a appelé. Vous voyez, les choses, Dieu commence à écarter la voix. La paix à l'intérieur revient. Toutes les choses, elle commence à voir en clair dans comment Dieu peut agir. Il lui dit, ma soeur, qu'est-ce que tu peux dire de ce que Dieu a fait? Tu es à distance. Comment tu pensais que ça pourrait arriver? Non, 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 non. Donc il arrive des moments où Dieu, pour se manifester, n'a pas besoin même de ta propre foi. Pour se manifester. Vous pouvez voir ça, vous pouvez arrêter sa main au travers de l'écran. D'accord, mon frère? Hein? Amen. Vous dites vraiment Amen ou bien vous dites Amen? Amen. Non, je dis que je pose la question, vous dites Amen vraiment, vraiment, ou bien vous dites Amen tout simplement? Amen. Oh ben, expliquez-moi donc comment ça se passe au travers de l'écran alors. Le Seigneur à l'œuvre. On peut cacher des noms. Pourquoi vous dites le Seigneur à l'œuvre? Voilà. Donc, ça veut dire que on peut dire que va, ton enfant est guéri, le démon sort là-bas. C'est ça? Mais dans ces cas, si le démon sort là-bas, qu'est-ce qu'il lui a dit là-bas de sortir alors? C'est un vrai problème, pas vrai? Mais les chiens peuvent manger ce qui tombe des tables des enfants. Femme, à cause de cela, voir ta femme est l'instant. Et la Bible dit qu'à l'heure même, le démon sortit d'elle. Personne n'a dit au démon que je te commande de sortir. Il dit que femme, ta foi est grande, ton enfant est grand. À l'heure même, le démon sortit. Qui a dit au démon de sortir? Frère, marchez par l'esprit. Marchons par l'esprit. Marchons par l'esprit. Alors vous pouvez voir quelque chose sortir de votre corps, traverser dans l'écran. Vous pouvez sentir cela. Quelque chose sortir, traverser dans l'écran et agir. Vous pouvez savoir cela. Vous pouvez savoir que quand quelque chose sort et agit au travers de l'écran. Vous suivez, frère? Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré durant ces moments avant qu'on avance dans le troisième pilier, si Dieu le permet? S'il commence à donner des versets, on va prendre. Avez-vous eu des choses? Si on n'a pas eu des choses, s'il n'y a pas de... Oui, frère, viens là.
Que Dieu te bénisse. Tu parles à haute voix. Hein? Bonsoir mes frères et sœurs. Je vais bénir au nom du Seigneur qui nous a. Bon, ce que j'ai eu durant ces jours, c'est que c'était les 3 heures, parce que mes heures de prière, il y a 3 heures et 5 heures. Les 3 heures qu'elle finit de prier la nuit, je me suis donc couché vers 5 heures, donc je me retrouve en Israël. Bon, j'étais au Cameroun. Le Cameroun était comme l'Israël devant mes yeux. Tu as le passeport, frère? Non, j'ai le passeport. Bon, la chose qui se trouvait, c'est que quand je me suis retrouvé là-bas, c'est que c'est comme si on était en forêt. Bon, maintenant, donc, et le peuple, il y avait le ciel s'est ouvert comme ça, là. Il y avait les esprits impurs qui sont descendus. Mais ce qui m'a étonné, c'est que les esprits impurs tombaient sur la famille d'Aaron. La famille d'Aaron. Donc, je savais que c'était la famille d'Aaron. Le sang d'Aaron, que ça tombait uniquement sur eux. Je dis, ah, ça c'est quoi ça? Directement, les âmes étaient données aux frères de combattre ces esprits-là. Maintenant, donc, quand il y a un frère, donc quand on combattait, et j'étais à l'action, et j'étais aussi fort comme ça, j'ai resté comme ça, c'était dédoublé. Je vois la chose se passer. Maintenant, il y avait un frère qui il avait une âme là, que quand il dégageait, ça sortait, il appuie ses balles partout. Donc, tellement ce combat était rude, les esprits tombaient seulement, et c'était comme une chauve-souris, il y a eu ce genre d'être là. Bon, c'est comme une chauve-souris, mais pas comme une chauve-souris. Ça ne ressemblait, j'ai eu déjà le style d'animal là, mais ça c'était l'esprit impur qui descendait. Mais les frères combattaient maintenant. Il y avait un frère qui combattait, Dieu l'avait donné une âme qui combattait tellement. La balle venait, ça me transperce, mais ça ne me faisait rien. Je combattais aussi. Maintenant, j'ai vu, et voici un vampire qui quitte. Je savais que cet homme-là est vampire. J'ai mis, est-ce qu'un vampire peut combattre avec les chrétiens? Donc, quand il s'approchait, maintenant, le frère l'a combatté, il versait les balles partout, maintenant, la balle l'a emporté. Il est ressorti du camp, il s'est placé encore avec de côté. Il s'est encore préparé. Il est parti, donc quand le frère combattait, il s'est tourné comme ça, il partait un peu derrière le frère pour pouvoir, il le frère pour pouvoir aussi entrer, combattre avec les chrétiens. Je demande, comment est-ce qu'un vampire peut combattre avec les chrétiens? Dans ce sens, je posais la question, et j'étais, oh, je vois la scène, vraiment, ça s'est passé. C'était dans la forêt, c'était vers presque 22 heures comme ça, dans le songe. On combattait maintenant, donc, et ce qui m'a scandalisé, c'est que c'est. Plus quand il avancé, comme c'est Rome qui était là, donc j'aurais pu Rome parce que la personne donc, qui avait pour mission de combat était conduit une troupe de rester impur. Maintenant, donc, il allait s'asseoir sur la table du pape. Donc le pape a servi, quand il y avait une table comme ça, on a déposé, là, j'avais vu là, une tasse de thé comme ça, il tournait, il buvait. Il demandait que tu es mon fils, tout ce que tu fais par mon pouvoir. Il dit que je suis en train de... Qui disait ça? Le pape était là, il parlait à la personne donc, qui contrôle le truc des démons là. Oui. Il demandait, que tu es mon fils, tu sais tout ce que tu fais, c'est moi qui donne de le faire cela. Celui du démon là, vous suivez? Oui. Donc quand il parle maintenant, il dit que non, va encore tu continues, les gens là ne sont pas encore finis. Le gars, il est sorti donc maintenant, je me suis donc retrouvé comme chez nous au village, en ce moment-là. Comme je me suis donc retrouvé là-bas, on m'a pris donc, on m'a mis sur un bois, on m'a piqué, il a pris le couteau. Qui a pris le couteau? Le type là, donc il m'a pris là, celui-là, il croit qu'il aime trop. J'aime le Seigneur, il dit j'aime le Seigneur. Il m'a dit viens là, on va venir ici là. Il y avait le truc des gens derrière moi comme ça là. Il m'a pris là, mis sur le couteau, sur un bois pendu comme ça. Il m'a crucifié avec le couteau. Après il a piqué l'autre ici sur mon ventre, c'est là. Il a piqué cela comme ça, j'ai crié mais je ne sentais pas mal. Il criait seulement, il me disait, tu vas régner au Seigneur, il me reste. Il a encore enfoncé encore le couteau pour une deuxième fois. Et il a le truc dans ma côte, il a insisté, le sang sortait avec une pression. Ça fait et j'étais là, je vois la scène, je me dis que le gars c'est à le cœur. Comment tu peux supporter une douleur comme ça là? Après ça maintenant, il a fait ça, après il m'a laissé donc. Il s'est tourné maintenant vers les autres maintenant, il persécutait maintenant les autres frères. C'est là où je me suis dit, mon sang est fini. Amen. Qui d'autre frère? Lorsque vous recevez ça, est-ce que vous écrivez? Est-ce que quand tu reçois, tu écris frère? Ou bien c'est dans ton esprit? C'est le jour où des choses vont commencer à vous arriver, que vous avez vu, que vous devez savoir de quoi il est question. Vous avez compris le songe, n'est-ce pas?
préparons-nous. En fait, nous sommes en préparation. Nous sommes dans la voie, n'est-ce pas? Vous savez que si vous faites déjà 21 jours de jeûne, un de ces jours, on lance un peu une crise économique comme ça. Savez-vous que Dieu peut appeler la famine sur un pays? Dieu peut décider qu'il y ait la famine. Pas pour éprouver, mais pour montrer qu'il est Seigneur. Vous savez ça, frère? Ok. Mais souvenez-vous, il ne fait rien sans avoir averti à ses prophètes. Pensez-vous, il y a quelque chose dans son songe là, je ne sais pas comment on va faire ce soir-ci. Quelque chose dans son songe, le fait que il a dit un ennemi étant de combat avec les chrétiens. C'est ça, n'est-ce pas? Vous vous souvenez du songe de la sœur du Canada dont j'ai parlé ici, où les gens là se trouvaient en plein milieu chrétien, en plein les dirigeants. Mais maintenant, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit descend sur les chrétiens, ça descend sur un sataniste qui se trouve en plein milieu? Vous croyez ça? Vous allez me répondre avant qu'on va continuer ce soir. Vous dites oui, vous justifiez avec les Écritures. Marcher avec les apôtres, c'est différent. Même Satan marche avec Dieu. Qui a apporté Jésus pour vous mettre sur le haut du temple? Qui a apporté Jésus pour mettre au... Ça fait qu'il est le Saint-Esprit. Alors je pose la question, suivez bien, n'essayez pas de me tourner ce soir. Est-ce que le Saint-Esprit descendant, comme on se trouve là-bas, si se trouve des âmes uniques au milieu de nous, est-ce que ça peut descendre sur eux? Non. Donc j'ai deux résultats, donc ça me réconforte. Donc j'ai déjà oui et non. Donc ça montre qu'il y a confusion. Il faut qu'on résolve cela maintenant. Parce que c'est son songe reverse là. Oui, mon cher frère Roland, tu as dit quoi? Oui ou non? Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, j'enverrai le Saint-Esprit au Consolateur que le monde ne peut recevoir parce qu'ils n'ont pas connu et aimé la vérité. Oui. Dans les fils du monde ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit encore. Non. Je ne parle pas de recevoir. Recevoir le Saint-Esprit, c'est une chose. Regardez, suivez bien le mot que j'ai utilisé. Il dit, est-ce que ça peut descendre sur... Je n'ai pas parlé de recevoir. Recevoir sur une autre chose, d'accord? Recevoir le Saint-Esprit est différent. Donc, suivez bien la question pour ne pas répondre à une autre question. Je continue en disant non, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ parle, lorsqu'il dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit, oui. Il dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit sur ce que le Père lui a donné. Oui. Donc, je conçois mal que le Saint-Esprit descende sur on va voir ce que l'Écriture a dit tout à l'heure. Mon cher frère, celui qui a dit, tu as dit quoi? Ta position c'était quoi? Ma position c'est... Bon, attends, ne dis pas, vous tous maintenant, chacun est obligé de répondre. Le Saint-Esprit peut-il descendre sur un impie alors qu'il se trouve en plein milieu de l'assemblée lorsque le Saint-Esprit descendre? Ceux qui disent oui, levez la main, voir. Voilà, donc compte d'abord un pour voir les gens. Donc c'est qu'ici il n'y a personne qui a levé la main. Il n'y a pas de position neutre parce qu'il n'y a pas de question intermédiaire. Il y a une question soit oui, soit non. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a aussi dehors là. Le dehors où ils sont neutres là dehors. Personne n'a levé la main là-bas. 5. Ok, je pose la question. Ceux qui ne croient pas que le Saint-Esprit puisse descendre sur un incroyant ou bien un impie qui se trouve en milieu chrétien, qui lève la main, voir. Ceux qui ne croient pas, levez la main. Baissez la main. Ceux qui ne savent pas, levez la main. C'est-à-dire que ceux qui ne savent pas si oui, ça peut descendre ou ça ne peut pas descendre, levez la main. Donc c'est un grand nombre. Amen. Et ça montre qu'il y a vraiment un problème. Ça montre qu'il y a problème. N'est-ce pas, frère? Je crois que, si vous permettez, on résout un peu cela avant d'aller. Bon, on va d'abord rentrer dans la nature. On va rentrer dans la nature et voir cela dans la nature. Je vais vous titiller ce soir, vous laisser vous rentrer avec. Puis prochain, c'est on va répondre pourquoi on avance ce soir, d'accord? Vous savez ce que c'est que l'épine? C'est quoi l'épine? L'épine. Vous connaissez ce qu'on appelle l'épine? Les épines, c'est quoi? Vous avez vu les plantes qui ont l'épine? C'est le type de quoi? L'épine représente quoi dans le royaume? Les mauvais? Parlez à haute voix. L'épine représente quoi? Voilà. Ok, je vais dire ça. Vous savez que dans le champ, il y a les bons herbes, pas vrai? Il y a les mauvaises herbes. Dites-moi sur quelle l'eau des bénédictions du ciel tombe. Comment? Ok. Si les deux donc se trouvent dans un endroit désertique où chacun est en train de déjeuner,
et priant. Lorsque l'eau tombe là pour la première fois, qui dit Alléluia, Amen? Tous les. La personne qui a d'abord dit tout à l'heure, non, c'est lui qui a réaffirmé déjà de comme ça là. Alors avec cette allégorie là maintenant, allez travailler. Et puis on va revenir, on va entrer dans les Écritures maintenant pour que vous allez voir que ce que l'homme pense, ce que l'homme dit, ce que les théologies disent, c'est différent de ce que quand vous connaissez Dieu, la façon de Dieu d'agir. Je ne parle pas de recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est pour ses enfants, c'est pour le Fils. Le Saint-Esprit est donné au Fils. Vous n'êtes pas fils, oublié. D'accord, frère? Genèse chapitre 27. Notez donc, notez, on va commencer ce soir. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ vous bénissent. Amen. Notez Genèse chapitre 27. Merci Père. Merci Père. Je crois que ce soir nous allons voir la première partie de cet enseignement. C'est la première partie, nous allons voir ça en plusieurs parties, comment, selon que Dieu va vouloir. Donc en premier lieu, nous avons vu la séparation, c'est ça? La séparation définitive avec toutes ces choses-là. En deuxième partie, nous avons vu la restitution effective. Veillez à restituer cela. Veillez à restituer. J'ai fait ma part avec mon épouse. J'ai restitué ce qu'il y avait à restituer. Et commencez à y penser parce que c'est grave. Commencez à y penser parce que dans le monde, c'est en train de créer des situations. Les gens qui ont beaucoup de problèmes, qui auront beaucoup de problèmes, ce sont les gens qui ont quitté le pays d'une certaine façon. Vous savez comment ils quittent le pays? Allez et deviennent chrétiens là-bas. C'est là où vous rencontrez maintenant que vous avez tourné en rond. Il faut revenir à la case départ pour recommencer. Vous ne pouvez pas fuir Dieu. Quand Dieu a l'œil sur vous, montez, descendez, vous allez retourner là où il vous attend. Vous ne pouvez pas le fuir. Tout peut sembler bon. Vous permettez que je donne un message là, un instant avant de continuer. Dieu veut traiter avec certains styles d'orgueil. Permettez que je délivre ce message là maintenant. Il faut que je m'en débarrasse là maintenant. Merci Père. Dieu, il y a plusieurs styles d'orgueil. Dieu veut en découdre. Ça c'est au milieu chrétien là maintenant. Dieu veut en découdre avec plusieurs. Je tente de parler de ceux qui sortent d'une certaine façon, qui partent à l'étranger pour, vous voyez, et puis ceci est venu maintenant. Dieu veut en découdre avec des gens, certaines personnes, catégories de personnes particulièrement. Le but de ce que Dieu veut faire dans leur vie, c'est, ils ont deux alternatives. Soit ils se soumettent à Dieu maintenant, ou bien Dieu les soumet par sa puissance, en renversant leur orgueil par ses façons de faire. Lisons quelques passages dans la Bible, la voix, merci. Deutéronome chapitre 8. Lisons Deutéronome chapitre 8 là rapidement. Ce n'est pas ce soir, c'est bizarre là. C'est quoi cette histoire? Deutéronome chapitre 8. Donc faisons attention. Faisons attention. Il y a des choses, nous lisons dans la Bible, nous croyons que c'est écrit au hasard. Et des choses, nous avons cela dans nos vies, nous ne savons pas que c'est cela. Jusqu'à ce que le Saint-Jésus vienne de cette façon, il commence à faire ces choses-ci. Et regardez maintenant ce qu'il arrive. Oh mon Dieu. Notez également, oh mon Dieu. Deutéronome chapitre 8. Notez le chapitre 6 aussi, le verset 12. On va y arriver là. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous y êtes? Commençons par Deutéronome chapitre 6, le verset 12. On lit ce qui est écrit là-bas. On lui donne cela. Et puis on va aller dans Deutéronome chapitre 8. Regardez. Je vais lire. Souvenez-vous de ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce message-là, c'est pour briser l'orgueil dans le cœur de certains chrétiens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chapitre 6, verset 12 dit, lisons le commencement qui est écrit là-bas. Écoutez, regardez. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. C'est ce qui est écrit là-bas. Vous y êtes là? Le verset 10 est suivant, depuis le verset 10, il dit que le Seigneur va te faire passer par, va te faire quitter ce pays, il va de la maison de servitude pour te faire entrer là-bas. Et puis il a dans ce verset, il dit que lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Beaucoup de chrétiens luttent avec des difficultés financières. Beaucoup de chrétiens, je dis, je tente de parler de ces gens-ci, ces personnes qui vont sortir du pays d'une certaine façon par maladresse et d'une façon ou d'une autre, comme les êtres humains sont forts,
font des faux passeports, faux visas et autres, là, il parvient à voyager. Étant là-bas, il croit au Seigneur Jésus-Christ. Étant toujours avec le faux passeport, avec le faux nom, avec les fausses façons de faire, marchant dans ces dérèglements. Et puis certains vont trouver le travail. C'est ceux qui trouvent le travail dont il est question ici. Donc, ceux qui bagarrent, Dieu donne une promesse par exemple, que tu vas arriver à un endroit, tu t'es battu sur la terre, battu avec les difficultés familiales, battu avec certaines choses à l'école. Peut-être brillant même, et là maintenant on occupe un poste vraiment excellent. Dieu dit ici, allons-y au chapitre 8, merci Père, allons-y là-bas. Alors on y va. Je vais lire à partir du verset 2. Je veux que vous gardez ceci à l'esprit. Et que si vous avez des frères et des soeurs qui les conseillent, faites-les comprendre que c'est l'ordre du Seigneur. Ils doivent revenir sur terre. Ils doivent redéposer leurs pieds sur terre. Et reconsidérer leur voie. Sinon le Seigneur va kenailler au niveau de leur emploi. Et leur emploi sera pour eux une occasion de chute. Ils vont savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant suivez attentivement. Verset 2. Souviens-toi, nous sommes dans Deutéronome 8 là, tout le monde avec moi. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Vous y êtes dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Vous avez vu cela? Dans le moment des difficultés, d'épreuves pour un chrétien, c'est le moment où Dieu a dit, ils sont dans le test pour éprouver. Dieu dit ici qu'il a fait passer les Juifs dans le désert, pour les humilier. Pour les faire comprendre qu'ils ne sont rien. C'est pour cela que Dieu ne comptait pas sur leur capacité pour leur donner des choses dans le désert. Suivez ça, frère. Ils avaient soif, on frappait le rocher, l'eau sort. Ils ne se posent pas la question comment l'eau fait pour sortir du rocher. Ils disent qu'il n'y a pas de viande dans le désert, les viandes sortent, ils mangent pendant plus de 30 jours. Chaque jour avec de la viande. Ça ne va pas, ils ouvrent les éclus des cieux, la manne tombe du ciel, ils mangent. Après jusque-là, ils sont toujours orgueilleux. Dieu montre que ces choses-là se trouvent dans le cœur. Vous êtes avec moi là? Alors il dit, continuons ici, verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Écoutez très attentivement. Dieu parle à son peuple ici. Dieu parle à son peuple. Dieu dit qu'il l'a fait souffrir à son peuple de la faim. Vous pouvez imaginer Dieu faisant ces choses? Il a un but derrière. Il t'a humilié, virgule. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que le but pour lequel il mangeait la manne, dans ces difficultés, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc, Dieu veut nous faire comprendre que quand il fait passer l'homme dans les difficultés, il faut qu'on sorte de là étant enseigné que dans les difficultés comme dans les bons moments, on doit avoir le regard sur Dieu, on doit le reconnaître comme celui qui fonctionne et fait fonctionner nos vies. C'est ce que Dieu veut faire comprendre. Dieu veut que l'être humain puisse assimiler ceci, que ce n'est pas par ses forces qu'il parvient à manger, que ce n'est pas par son intelligence qu'il parvient à trouver le travail, que ce n'est pas par sa propre force, par le fait qu'il ait une relation, qu'il a un poste. Ce que Dieu veut faire comprendre. Il dit qu'il t'a donné la famine. Il a fait souffrir de la faim. Il parle à son peuple, Dieu parle à son peuple. Souvenez-vous de cela. Regardez ici, verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Donc Dieu prenait soin jusqu'à même les pieds, les orteils. Vous pouvez voir ce que ça fait. Dans le désert, frère, où il y a les scorpions et les serpents venimeux. Verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. C'est terrible ça. Reconnais en ton cœur. Ça se passe où, frère? Où? Voilà. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Vous y êtes? Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Quand quelqu'un est dans sa maison, quand quelqu'un a souffert, ça et là, erré, ça et là, nous ne trouvons pas des endroits. Quand Dieu lui donne le repas avec une maison, il s'assoit là-bas, il s'enorgueillit, il met les pieds, il croise les pieds comme Nebuchadnezzar. Il commence à dire ces choses, sinon pas un moment qu'il a fait. J'ai fréquenté, j'ai eu la licence, j'ai eu le 2A, j'étais premier de ma promotion. J'ai bossé 10 nuits et jours pour avoir ça. J'ai. Oh frère, quand vous faites de telles choses, Dieu te regarde sur la terre. Il dit pas où je vais commencer avec celui-ci. Donc quand quelqu'un dit de telles choses,
il a le droit de Dieu de jugement sur lui. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, première chose, il ne veut pas dire que, écoutez très attentivement, il a commencé à parler de cœur là. Il a dit, souviens-toi de ceci. Lorsque tu vas entrer dans ton pays, quand tu vas manger, garde-toi d'oublier l'Éternel. Dans ce livre des chapitres, dans le chapitre 6, nous avons lu le verset 12. Garde-toi, donc méfie-toi d'oublier l'Éternel. Ici, on a donné la mise en garde. Quand tu vas manger, tu vas te rassasier, bénir Dieu. Ce n'est pas pour dire, Seigneur, je t'ai béni, ce n'est pas ça dont il est question. Que ton cœur soit attentif pour comprendre que c'est lui qui est à l'œuvre. Vous suivez ça, frère? Donc tu lui rends grâce en toutes choses, comme la Bible déclare. Regardez verset ici, verset 11, suivez attentivement. Suivez attentivement, bien aimé, je m'adresse à vous. Tous ceux-là qui ont souffert et qui sont montés sur quelque endroit que ce soit comme sa part de trône de victoire. Un endroit où on peut appeler un endroit de repos. Peut-être que tu es une femme qui a souffert de mariage, manque de mariage, tu es entré dans un lieu maintenant. Tu commences à croire que ce n'est pas tes capacités parce que tu es belle, que tu as eu ton mari. Un de ces jours, quelque chose va arriver. Soit c'est les boutons, l'acné qui va commencer à sortir de ton visage, tu vas voir ce que ton visage devient. Et tu sauras vraiment ce que c'est que la beauté, la vraie beauté. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, souligné. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Chrétien, attention à la richesse et aux bénédictions de Dieu. Chrétien, attention à la bénédiction et aux richesses que Dieu vous accorde. Dieu veut humilier les gens. C'est universel là maintenant, c'est dans le monde. Dieu veut le faire. Regardez, prends garde, nous sommes au verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Vous avez ça, frère? Qui t'a fait manger dans le désert la main inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, verset 17, mon cher frère, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance de la main m'ont acquis ces richesses. Chrétiens, attention à l'orgueil de notre cœur vis-à-vis des richesses que Dieu nous accorde. Chrétiens, attention aux richesses, au poste de travail, au mariage, au succès, aux richesses que nous avons eues après des difficultés. Attention. Attention à ce qui sort sur notre cœur. Il y a des gens qui, il dit bien, initialement tu vis à la maison avec un pauvre, vous vivez comme ça, subitement tu es à la maison, tu as le canapé, les propres frères avec qui tu souffrais viennent, tu ne peux pas les laisser s'asseoir sur le canapé. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Donc Dieu va entrer dans ces choses aussi. Si c'est quelqu'un qui a un foyer et qui essaie de bloquer quelqu'un, les entrées, fermer les entrées comme la Bible déclare, c'est là-bas que l'humiliation va venir. Si quelqu'un a du travail et que les frères n'en profitent pas, comme Dieu le dit, il a dit, souviens-toi, ne pas oublier Dieu. C'est là au niveau du travail que Dieu va mettre le doigt, secouer, agiter, afin d'humilier. C'est-à-dire, si la personne est plus haut, il va chuter, aller plus bas. Et quand on est plus bas pour monter, c'est encore terrible. Donc je crois que monsieur a quitté l'islam maintenant ce soir. Je suis libre là maintenant. Je suis libre. Oh, j'ai eu les diplômes. J'ai eu les diplômes. Tu as les diplômes plus que qui? J'ai trop fréquenté ici dehors. J'ai fréquenté à l'université de Sorbonne, à Harvard. J'ai soutenu ma mémoire avec mention très bien. Tu as soutenu plus que les qui? Il y a des gens qui n'ont même pas eu le diplôme que tu as. Ils ont été appelés les grands architectes, des grands scientifiques de ce monde aussi, sans diplôme. Allez demander à chaque professeur d'université quel diplôme Einstein avait. Vous pensez qu'il avait le baccalauréat? Le voilà qui perturbe les professeurs agrégés aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 9. Sortons ici avec ces livres-là. Ecclésiaste. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Frère, gardons-nous d'avoir un cœur orgueilleux au point de croire que si nous avons du succès dans quelque domaine que ce soit, c'est parce que nous méritons. Gardons-nous de cela. Gardons-nous cela parce que la souffrance nous y dispose. La souffrance nous y dispose. Au bout de cet orgueil-là se trouve la souffrance qui sera sans fin. Ecclésiaste chapitre 9. Vous y êtes? Vous êtes dans Ecclésiaste? Vous êtes dans Ecclésiaste? De toute façon, si vous êtes dans ces messages, vous y êtes.
Ecclésiaste chapitre 9, je vais lire le verset 11. Écoutez très attentivement. J'ai encore vu sous le soleil que 1. La course n'est point aux agiles. La main là. La page 672. Donc, elle est en train de feuilleter comme ça. Elle va dans 1 Corinthiens. Elle tourne. Donc, on va tourner comme ça. Là, on va finir de lire ici. Je veux que vous lisez la Bible chaque fois pour que ça sorte de vos yeux là. Que vous voyez dans vos propres Bibles. Et puis que vous sachiez de quoi il est question. Vous y êtes? Page 672. Ok, maintenant. J'ai encore vu sous le soleil. C'est celui à qui Dieu a donné la sagesse pour essayer de questionner les choses du monde. Questionner les choses dans l'univers afin de nous donner les instructions concernant cela. Pour qu'on ne se casse plus la tête derrière. C'est lui qui a écrit cela. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, page 672. Vous allez profiter maintenant pour dire maintenant que mieux on arrête. Tu vas prêcher. Il va vous donner des passages, vous avez écrit même comme ça là. Amen. Quand on coupe la lumière, vous êtes content. Verset 11 de Saint Luc de chapitre 9. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, virgule. Regardez très attentivement. Il dit que la course n'est point aux agiles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es léger que tu vas gagner une course. Ce n'est pas parce que tu as gagné que tu as les jambes faciles que tu peux gagner une course. Non, j'ai fréquenté, mes parents ont dépensé sur ça. Les parents aussi, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai dépensé toutes mes plantations, j'ai vendu le cacao, j'ai souffert ici. La maman, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai vendu le beignet ici depuis. Regardez, ma peau comme ça, c'est le feu qui a brûlé pour t'envoyer à l'école. Et mon fils est avocat aujourd'hui. Mon fils est avocat. Il est au barreau de Cameroun. Tu es avocat. Et c'est ça, vous invitez la sorcellerie de la famille. Quelqu'un qui n'a pas pu avoir, ça dit que je vais te montrer. On mange son cœur là toute la nuit. Après, tu commences à dire que les jaloux vont mourir. Les jaloux vont mourir. Les jaloux vont mourir. Pourquoi? Vous ne savez pas que vous avez ouvert la porte par l'orgueil. C'est difficile que dans la bouche de quelqu'un, vous entendez quelqu'un dire, par la grâce de Dieu, ce que j'attendais, Dieu m'a accordé. C'est que j'ai vu, j'ai mon oncle qui est là-bas, mais il a cogné la porte fort comme ça, on a ouvert la porte. Ton oncle est Dieu, non? Ah, le jour du mariage, vous voyez, les gens font les balles comme ça. Pipim, pim, parlez encore, pipim, pim, parlez encore. Pendant que je dis pipim, pim, parlez encore, quelqu'un dit aujourd'hui la mairie, demain le tribunal. Donc, pendant que tu es en train de prophétiser que pipim, pim, parlez encore pour guérir, il a dit que demain on vous attend au tribunal. 2 jours après, qu'est-ce qui se passe? Que je regarde mes qu'est-ce que tu m'as envoûté avant qu'il ait dit oui? Faisons attention. D'accord, frère? Faisons attention. Vous voyez d'où les domaines où nous avons besoin de repentance? De quelqu'un de marcher. Vous allez au travail, vous marchez, vous êtes orgueilleux, vous voyez quelqu'un en route qui n'a pas trouvé le travail. Et d'autres encore, vous venez habiter chez lui. Pour ceux qui sont sous-s'ouvrent, vous venez habiter chez lui. Il dit que on va chercher le travail. Et lui sait combien c'est difficile de pour avoir le travail. C'est-à-dire que tu sors une marche comme ça, que je cherche le travail. Je cherche le travail. Il ne peut pas te dire que voici ce qu'on va faire pour que tu aies le travail. Prions, voyons ce que Dieu va orienter. Il dit que tu ne sors pas chercher le travail. Qu'est-ce qu'il y a? Tu restes là, tu dors. Que moi je me suis battu, hein. Tu dors ta vie, dors. Avez-vous vu dans la Bible que les gens se fatiguent chaque fois, mais Dieu donne sur leur couche le pain à manger à ses enfants? Peut-il donner vraiment à ses enfants? Ah, c'est vrai, tes enfants, hein? Pas les enfants orgueilleux, comme nous sommes dit. Eh, bien aimé, donne-la comme ça, je mets ici. La Bible, prenez. Ecclésiaste chapitre 9, donc, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Nous avons vu effectivement, les Philistins avaient un grand vaillant guerrier, appelé qui est encore là? Goliath. Il a pu vaincre une seule personne, le petit garçon là. Voilà. Ce sont des exemples pour que vous compreniez ce qu'il en est. Il dit, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages. Ce n'est pas parce que tu es sage que tu vas toujours avoir de la nourriture pour manger. Vous y êtes? Il dit, ni la richesse aux intelligents. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu vas être riche. Donc, ton intelligence ne veut pas dire que tu es riche. La majorité des scientifiques qu'on exploite les formules sont morts pauvres. Mais voilà les formules. Si celui qui a inventé seulement le courant électrique, c'est pour la lumière comme ça, là, pouvait être là aujourd'hui pour bouffer de son argent, il serait plus riche que tout le monde parce que son énergie, ça sert à tout le monde, c'est pas vrai? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, l'a frappé une fois, 2 fois, peut-être c'est même ça qu'il a tué.
Mais regarde, on a des juifs de ça aujourd'hui. Il dit c'est pas de l'intelligence, quoi, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Vous avez vu, non? Car tout dépend pour eux. C'est-à-dire que chacun des groupes qu'on a mis ici, tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Vous entendez? Non, j'ai trop fréquenté. Il y a des gens qui sont nés le même jour comme toi, ils sont nés comme ça, leur père et leur mère est mort. Les deux sont morts. Il n'a pas eu la grâce de fréquenter comme toi. Donc, c'est par grâce que j'ai fréquenté, frère. C'est par grâce que j'ai fréquenté. J'ai fréquenté, tu fréquentes, tu as l'argent de baigner. Là, on te porte dans la voiture. Et même quand le jour où on te porte dans la voiture, tu boycottes que tu n'entres même pas parce qu'on t'a énervé à la maison. Il y a d'autres qui font 5 km pour aller à l'école par jour. 5 km aller, 5 km retour. Ils doivent retourner comme ça avant d'aller dans un champ qui est à 10 km pour porter du bois. Venir comme ça le soir. Pourquoi on leur dit maintenant que tu dois préparer la nourriture que tu dois manger pour le soir, frère? La personne se trouve à 21 en train de manger. Il faut livre pour l'augmenter encore à nous avec 5 km. Toi, peut-être l'école est à côté de la maison. Il y a même la voiture pour te transporter. Et tu dis que tu as trop fréquenté. J'ai trop souffert ici. Tu as trop souffert. Tu as passé par quelle école de souffrance? Donc faisons attention. La Bible déclare que tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Et dans Daniel 2,22, la Bible déclare que c'est le Dieu du ciel qui contrôle les temps et les circonstances, qui sur la terre abaisse qui il veut, élève qui il veut. C'est Dieu qui dit cela dans la Bible. Et regardez ce que quand Nebuchadnezzar a commencé à s'élever, à élever sa gloire au-dessus de la gloire de Dieu, à challenger le fait qu'il peut gonfler le royaume. Jusqu'à ce que le Dieu du ciel envoie la nouvelle pour lui dire que je vais t'humilier pendant 7 années, parce que toi, tu vas manger de l'herbe des champs comme des moutons. Et tu vas savoir qu'il y a un Dieu dans le ciel qui fait toutes ces choses-là, qui abaisse qui il veut, qui aime qui il veut. Il dit c'est Dieu qui t'a donné le royaume. Il n'est nulle part un endroit où Dieu est venu dire à sa maman qu'accouche Nebuchadnezzar. Donner le nom de Nebuchadnezzar. Après il va dire que royaume que donne ça. Donc derrière toutes les circonstances qui te concourent pour que tu partes arriver à cette position-là, c'est Dieu qui est derrière de tout cela. Vous entendez ça, frère? À Pharaon qui a résisté à Moïse, il dit je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Donc quand il est né, Dieu était derrière pour le conduire jusqu'au trône. Vous entendez ça, frère? Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Ne permettons pas ces sujets d'orgueil-là de demeurer en nous. Tout ce qui nous arrive, soit en bien, soit en mal, est sous la direction du Seigneur lorsque nous sommes dans sa volonté parfaite. Tout ce qui nous arrive, soit en bien, soit en mal. N'incriminez pas les gens dans vos affaires. N'incriminez pas les gens. Quand je dis d'incriminer pas les gens, c'est que quand quelque chose arrive, n'accusez pas les gens. Ne doigtez pas les gens, laissez-les tranquilles. Ils ne sont rien là-dedans. Ils sont des marionnettes. Pour que Nebuchadnezzar a combattu pour aller au pouvoir, les gens qui sont allés combattre, Dieu avait préparé la victoire, que c'est ces gens qui vont gagner. Donc il faut qu'il y ait des gens à côté. Si c'est les élections, Dieu a compté les gens, même si c'est n'importe comment, Dieu va compter les gens, a disposé les gens qui vont faire que celui-là va au trône. N'incriminez pas les gens. Il est de la nature humaine de dire qu'il y a une fraude ici, il y a ici, mais quand on est du côté de Dieu, la vision est autrement. Vous me suivez, frère? Amen. Le Seigneur veut que si quelqu'un se trouve à un poste de travail, qu'il remercie le Seigneur pour cela et il regarde conséquemment que la vallée dans laquelle je t'ai fait passer pour que tu arrives ici, sache que certaines personnes comme toi se trouvent dans cette vallée. Un regard en bas pour retirer ceux qui sont là-bas dedans. C'est pour cela que Dieu t'a fait là-bas. Et si Dieu te met là-bas, tu commences à marcher sur les gens dedans. Quelqu'un vient dans ton bureau. Vous savez, il y a des gens, tu viens pour t'humilier, pour te chasser, te donnent 500 francs. Là où tu habites, c'est 5000 francs. Tu as payé le transport, tu te donnes 500 pour que tu sortes. Vous savez, il y a des façons pour dire à quelqu'un, ne viens plus chez moi. Et on dit comme ça, le soir, on va te mettre à genoux pour prier. Dieu va humilier les gens. Faisons attention. Faisons attention sur les frères et ceux qui vivent comme ça. Faites attention. Dis-lui que ce n'est pas par ta force que tu as voyagé. Ce n'est pas par ta force que tu travailles. L'heure de la récréation est terminée. Dieu va commencer à frapper. D'accord, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je crois que monsieur a quitté de ces divers messages. J'ai dit tout à l'heure Genèse chapitre 27. Vous y êtes? Notez Genèse chapitre 37 aussi. On va lire deux versets là dans ces deux passages-là. Genèse chapitre 27. Nous abordons dans le troisième souple. Le troisième et dernier souple, qui certainement, Dieu voulant, va nous conduire sur plusieurs volets. Donc, c'est quoi la libération par le pardon. La libération par le pardon. Écoutez très attentivement. Même le thème là, c'est fort évocateur. Libérer quelqu'un par le pardon. Ça veut dire que, initialement, on est en conflit. Initialement, je suis en conflit avec quelqu'un ou quelqu'un en conflit avec moi. Et d'une façon ou d'une autre, je l'ai retenu. Quand on dit libérer, c'est quelqu'un qui a été captif, qu'on a emprisonné. Il faut libérer la personne. Notre cœur est un abîme grand et ouvert où beaucoup de compartiments de péché s'y trouvent.
Tant que nous n'entrons pas de façon méticuleuse, là-dedans pour pouvoir disséquer comme ça, comme on dissèque par exemple le champignon, disséquer la viande pour pouvoir préparer les viandes hachées, on ne doit pas trouver les éléments qui s'y cachent. Vous allez continuer votre vie chrétienne croyant que tout va bien. Et puis à un moment donné, on prêche comme ça, vous voyez qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas. Et depuis tu dis que on est chrétien. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans pardon, c'est un principe. Et il n'y a pas d'amour sans pardon, c'est un principe. Et il n'y a pas de fondation chrétienne sans pardon et amour. Nous sommes basés sur ces fondations-là. L'amour et le pardon. L'amour implique le pardon implique l'amour. L'un et l'autre ne peuvent pas fonctionner indifféremment. Les deux vont aller ensemble. Je l'aime. Oui, tu l'aimes. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, il ne veut rien avoir avec lui. Comment tu l'aimes? Oui. Non. Tu l'aimes? Non, je ne le hais pas. Tu l'aimes? Je ne le hais pas. Tu l'aimes? Je ne le hais pas. Les deux choses lui. Soit vous haïssez quelqu'un, soit vous l'aimez. Il n'y a pas de neutre. Soit quelque chose est mauvais, soit c'est bon. Il n'y a pas d'intermédiaire. Soit vous êtes fille, soit vous êtes garçon. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tout ce qui est l'intermédiaire là, c'est le mélange hybride. C'est satanique. D'accord? Alors maintenant, c'est pour ça que le Seigneur a dit dans Saint Jean chapitre 13, verset 36 à 37, il dit que si, voici mon commandement, vous laissez un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Asseyez tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Donc entre les disciples, d'abord, il doit y avoir l'amour. Puis maintenant, il ajoute maintenant dans ce livre de Luc chapitre 6, il dit que aimez vos ennemis. Mais cet amour-là commence d'abord au milieu des disciples. D'accord? Dans le livre de Genèse chapitre 27, je crois qu'il faut commencer à donner les versets là. Je vous ai donné Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 37. Notez également Genèse chapitre 50, le verset 15. J'ai dit notez, on va avancer, on va y revenir là maintenant. Il commence à donner les versets, puis dès que ça va s'arrêter, je vais avancer pour qu'on en lise. Dans Genèse chapitre 50, verset 15, notez. Genèse chapitre 50, verset 15. Dès que vous finissez, vous me dites, je continue. Genèse chapitre 50, le verset 15. On avance. Colossiens chapitre 3, verset 10 à 16. Colossiens chapitre 3, verset 10 à 16. On avance, bien-aimés. Philippiens chapitre 4, verset 1 et 2. Vous y êtes. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Verset 1 à 9. J'ai dit tout à l'heure Philippiens chapitre 3, les deux premiers versets, donc verset 1 et verset 2. J'ai dit Philippiens 4, c'est ça? Philippiens 4, verset 1 et verset 2. Colossiens chapitre 3, verset 10. Vous avez noté cela, verset 10 à 16. Vous avez noté? Romains chapitre 5, verset 1 à 9. On va les parcourir, maintenant on va commencer par le premier verset que nous avons vu. Je continue, si vous êtes d'accord, je continue à donner. Jean chapitre 3, verset 15 à 20. Verset 15 à 20. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 5. Verset 19 à 20. Matthieu chapitre 18. Oui. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 19. Matthieu chapitre 18. On va lire lorsque le moment viendra. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 18. Bon, c'est bien, n'est-ce pas? Libérer quelqu'un au sens de ce message-ci revient à pardonner absolument la personne et que le cœur en témoigne. Et que le cœur en témoigne. Il existe des tests pour savoir si oui ou non la chose est effective. Il y a les tests. Les tests, c'est est-ce que tu peux parler de la personne avec bonté, sans ressentiment? Est-ce que si tu entends la voix ou la personne
le nom de la personne ou bien la personne, sa voix, est-ce qu'il y a l'irritation contre la personne? Le plus grand de ces témoignages, frère, suivez attentivement, regardez ceci. Le plus grand de ces témoignages, quand il parle de témoignage, c'est le témoignage du cœur. C'est est-ce que je peux m'agenouiller, aller devant Dieu avec cette personne pour prier véritablement pour lui, étant sincère. C'est le vrai témoignage là-bas. Par la qualité qu'on dit que non, je prie pour vous tous. Est-ce que tu pries pour moi? Je prie pour tout le monde. La personne a demandé pour moi. Est-ce que tu pries pour moi? C'est oui ou non. Non, je prie pour tout le monde. Et même pour le monde, là, tu ne peux pas prier pour tout le monde. Suivez attentivement, ne soyons pas hypocrites, d'accord? Nous voulons la vérité, pas vrai? Vous m'aimez, frère? Vous m'aimez, n'est-ce pas? Alors, par suite d'accords de bénédiction, par suite des choses qui arrivent dans la vie, nous sommes en termes chrétiens, donc je parle aux chrétiens, je m'adresse aux chrétiens, ceux qui sont mûrs, n'est-ce pas? Donc je m'adresse à nous. Je te l'enseigne que ce que je dit, ça nous concerne. Je ne parle pas de ceux de dehors, je parle de ceux qui nous concernent. Par suite d'une bénédiction quelconque que le Seigneur peut accorder, que quelqu'un peut avoir dans sa vie, une chose où quelqu'un vit dans sa famille qui est bénéfique, alors que toi tu ne vis pas, peut faire naître en toi la haine contre cette personne, sans que tu ne saches. J'ai dit Genèse chapitre 27 aujourd'hui. Allons-y d'abord voir. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Vous y êtes. Je vais lire à partir du verset. Vous devez connaître l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Vous pouvez aller directement au verset 41. Mais je vais lire à partir du verset 30 jusqu'au verset où c'est concerné. Pour que vous compreniez comment le contexte est bien situé. D'accord? Il s'agit ici de l'histoire de la bénédiction de Jacob, de Jacob et d'Ésaü. Quand Isaac accorde, n'est-ce pas? Vous savez ça, n'est-ce pas? Allons au verset 30 rapidement. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père et il dit à son père: que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit: qui es-tu? Et il répondit: je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac lui fut saisi d'une violente émotion. Et il dit: qui donc? Oh mon Dieu. Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Parler des prophètes. Il y a des choses vraiment que dans la Bible, je n'ai pas le temps de parler de ces choses-ci. Je me souviens bien de cette histoire qui est arrivée au Nigeria, à la synagogue. Comme l'immeuble est tombé sur certaines personnes, on a commencé à dire à des types de choix qu'ils voient des choses de loin, mais ils ne peuvent pas voir ce qui se passe dans son immeuble. Il y a des choses que, quand vous ne connaissez pas Dieu, n'essayez pas de blasphémer. Il ne peut pas blasphémer. Voici un prophète qui est censé bénir. Ce sont ses fils qu'il entend la voix chaque jour. Mais Dieu a voilé pour qu'il ne voit pas la chose qui est. Vous savez que le prophète ne voit pas avec ses yeux physiques. Hein, frère? Voici le prophète, que son fils cadet vient, il reçoit la bénédiction du premier-né. On dit qu'il est saisi d'une grande et violente émotion. Il dit que qui est dans celui-ci? Quand le Saint-Esprit parle au travers de lui, quand il dit la bénédiction, ce n'est pas quelque chose qui est charnel. Il ne peut plus corriger. C'est parler, c'est parler. C'est la bouche d'un prophète qui a parlé. Alors comment le prophète n'a-t-il pas reconnu ses propres enfants? Ça c'est grave encore pour quelqu'un qui est de ses enfants qui mange chaque jour. Celui qui te donne le gibier. On dit que celui-ci, celui qui lui donne le gibier chaque jour. Quand il tuait le gibier, il venait, c'est lui qui préparait de donner son pain. Le jour il fallait bénir, Dieu a voilé les yeux. Vous vous souvenez de Jacob? C'est même Jacob qu'on a béni. C'est comment on va faire tuer son fils qu'il aime. Venir comme ça devant lui avec l'habit. Lui montrer. Or le prophète normalement on ne peut pas mentir un prophète, frère. On ne peut pas mentir un prophète. On lui dit que voici ses vêtements. La belle l'a dévoré, voici son vêtement. Il a pris, il s'est dit que mais ça des vêtements à plusieurs couleurs que j'ai fait à mon fils. Plusieurs années, frère. Dieu n'a pas fait quiconque pour lui montrer que c'est beau. Que monte ici. N'est-ce pas, frère? Hein, frère? Vous vous souvenez dans Genèse chapitre 37 et autres là, n'est-ce pas? Il va monter, c'est pas lui que, chapitre 37, il va lui dire que monte à Bethel, non? Monte à Bethel. Dieu s'est révélé, il dit que monte à Bethel. Il ne dit pas où son fils se trouve. Il ne lui dit pas qu'il n'est pas mort. N'est-ce pas, frère? Il marche, il le délivre, il combat avec lui, parce qu'il dit qu'il est avec victorieux. Il ne dit pas là où son fils se trouve, n'est-ce pas? Imaginez comment ce père-là a été dans la peine dans son cœur.
Dieu ne lui a pas révélé. Il n'est pas obligé de tout nous révéler. Il révèle selon ce qu'il veut pour nous. Continuons ici de toute façon. Verset 32. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Non, mais j'ai dans lui cela. Verset 33, on a lu également cela. Il dit, je l'ai béni, le dernier volet là. Je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Donc on ne peut pas changer cela. Mais frère, si un homme prononce pas le Saint-Esprit de bénédiction sur son fils, et il dit qu'on ne peut plus changer. À combien de fois raison, c'est que le Saint-Esprit lui-même a prononcé avant de descendre du ciel, que béni soit le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et on vient aujourd'hui, on dit que le chrétien va être maudit, que tu ne paies pas la dîme, tu es maudit. Tu parles. Verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père, bénis-moi aussi mon père. On va chanter un cantique, vous permettez? Chantez mon cantique, là, prenons le cantique là. Donnez à l'enfant ce que l'enfant veut. Chantez ce cantique numéro 57-ci. Vous savez chanter ça, n'est-ce pas? Non, jamais je n'irai dans le monde, car il n'y a que de la misère. Le péché est tellement immonde, pourquoi vouloir la mort pour salaire? Craindre Dieu, c'est là qu'est ma devise. Elle donne joie et paix. Tout d'abord dans ma vie ici-bas, puis quand j'aurai atteint l'autre rive. Ésaü avait le droit d'aînesse, mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué, revenant de la chasse, pour des lentilles, il vendit son droit. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il n'est plus que voir sa folie, d'avoir tout perdu pour un repas. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il n'est plus que voir sa folie, d'avoir tout perdu pour un repas. Amen. Sortez ici, chacun avec un cantique ici. Et votre cantique. Donc photocopiez, prenez ça, vous photocopiez. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il n'est plus que voir sa folie, d'avoir tout perdu pour un repas. Voilà autant de choses. Donc les gens qui mangent sans penser au lendemain, il a dit que le droit de naissance c'est quoi? Donne-moi le truc là, il veut manger, il veut mourir, sinon il veut mourir. On lui a donné à manger, il a dit que le droit de naissance, donne-moi cela, il ne savait pas ce que ça implique. Le droit de naissance est sacré. Donc même si tu as quelqu'un qui est né dans ta famille, qui est ton grand frère d'une minute, tu lui manques de respect, tu as manqué de respect dans l'autorité divine. Verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec la ruse et il a enlevé ta bénédiction. Et Isaïe dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et maintenant, qui vient d'enlever ma bénédiction, et il dit, n'as-tu recevé des bénédictions pour moi? Isaac répondit et dit à Isaïe, voici, je l'ai établi ton maître. Vous entendez ça, frère? Il a établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleurait. Ouah, ouah. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Frère, même si son père voulait dire quelque chose de bon, il dit, c'est à vous qui courez chez le pasteur que pasteur bénis-moi. Vous attendez qu'il vous dise quelque chose de bon. Dites quand vous dites la position de Dieu pour que vous sachiez en quoi vous en attendre. Et quand on ne vous dit pas que tu vas voyager, que tu irais partout là, tu regardes, tu commences à chercher des voies et moyens pour avoir le passeport, le visa, on bouffe ton argent, l'argent que tu pourrais développer un business sur place. Vous commencez à parce qu'on a dit qu'il faut accomplir les prophéties là. Quand Dieu vous dit que vous allez voyager, frère.
Quand il a dit que vous allez voyager, et que c'est vrai qu'il a dit que vous allez voyager, celui-ci, quand il a dit n'importe quoi, vous savez, enfin, lisez seulement la vie de Jacob et voyez comment les bénédictions là vont le suivre. On monte, on descend, les ans de montagne, les seyirs et les dômes vont servir Israël. Les voilà là-bas, on n'a pas les détourner. Vous suivez ça, frère? En 2000, je me souviens plus en 2000 combien, quand je suis allé au Nigeria, comme je vous raconte chaque fois que Dieu m'a envoyé au Nigeria, et puis il a dit, ce qui va se commencer là-bas, je t'amène ici afin que tu vois les abominations qui se font en mon nom. Il m'a dit en 2009 que tu iras au Nigeria. Vous savez, je n'ai aucune idée pour aller au Nigeria. D'abord, vous savez, j'aime ce pays. Aucune idée pour aller au Nigeria. Je dis, va au Nigeria faire quoi? J'étais en train de lire un de ces jeux, j'étais sur mon lit comme ça. J'avais une position où je vais mettre les oreillers, j'étais en train de lire. Subitement, il vient là, je lis le livre que ça n'a rien à voir, n'importe quoi. Il dit, tu iras au Nigeria. Vous savez, certaines choses arrivent si vous êtes seul. Si quelqu'un est là, tu vas dire, frère, tu vas dire quoi? Mais il n'y a personne, vous êtes seul dans la chambre. Il dit, tu iras au Nigeria. Je ferme le livre. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas avec ici, c'est à l'intérieur ça se passe. Donc tu vas chercher à l'extérieur, tu ne trouveras pas ça à l'intérieur. Tu iras au Nigeria. Je reste tranquille, au Nigeria. Subitement, ma femme m'appelle. Je crois que je lui ai dit que je vais aller au Nigeria. Au Nigeria, ouais. Frère, je n'ai pas de passeport. Pour aller dans un pays, au moins il faut savoir là où tu vas. Quelqu'un comme moi qui vit avec en moyenne 25 francs par mois. 25 francs CFA, frère, par mois. Riez bien. C'est mon histoire à moi. 25 francs, il est en moyen. Mon standard c'était 25 francs CFA par mois. Que je pouvais avoir. Donc pour avoir une dette de 100 francs CFA, ça me tue. Vous riez là dehors. Hein? Chacun à son tour. Alors, je suis là, il dit, tu vas aller au Nigeria. Au Nigeria. Frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 minutes après que j'entends, je suis en train de méditer sur cette voie, le téléphone sonne, je vois plus 234. C'est l'indicatif du Nigeria. Plus 234 sont sur le téléphone. Je regarde le téléphone, je dis que l'affaire c'est sérieux. Je dis, allô? Vous savez, en ce temps-là, on dit, il y a des gens qui appellent avec les numéros, on dit que si tu réponds, quelque chose va arriver, quelque chose comme ça là. Et il y a la phobie du fait qu'on dit que du Nigeria, là, les sorciers sont au Nigeria. Mais je suis serviteur de Dieu très haut. Une fois venu me dire, tu vas aller au Nigeria. Je prends le téléphone et je décroche. Tu es où depuis? Je cherche ton numéro depuis jusqu'à. Dieu m'a mis à quelqu'un. Il faut que tu viennes vraiment ici. C'est un de mes amis avec qui j'ai fréquenté plusieurs années qu'on ne s'est plus jamais vu. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro. Il m'appelle, il est au Nigeria subitement. Je suis en train de dire que si Dieu dit que vous allez faire quelque chose, il va pouvoir par rapport à ces choses-là. Il va pouvoir. Le Nigeria. Donc, une fois à parler, il y a une confirmation du fait qu'il y a un point de chute. Maintenant, il faut l'argent pour aller, pour y arriver. Il faut le passeport, puisqu'on ne voit pas comme ça. Il faut le passeport. Je vais chez une maman, chez qui j'entretenais son enfant du temps en temps en mathématiques. Je dis, maman, je vais voyager. Ah bon, tu vas voyager? Ok, je vais te faire le passeport. J'ai dit, frère, oui, je suis dépassé. Donc, vous essayez de contourner pour que quelque chose bloque, pour que vous ne partez pas. Tout est en ordre. Je vais sur une autre encore, là, il y avait une première assemblée. Vous savez, ma femme me regarde comme ça en cuisine, elle dit qu'il ne raconte pas bien. Chaque fois quand on rentre ici, elle dit que tu ne sais pas raconter les histoires. Mais je raconte l'essentiel, vous pouvez percevoir l'essentiel. Je ne suis pas fan je ne suis pas assidu pour raconter les histoires. Je raconte le point essentiel tant que je sais que c'est important pour la parole. Alors je vais chez une autre maman chez qui on avait ouvert une autre première cellule de prière. Dieu m'a dit que je dois aller au Nigeria. Et elle est en train de faire quelque chose au portable. Il dit que mais je vais te payer le transport. L'autre a réglé le problème du passeport, l'autre a réglé le problème des transports, l'autre a réglé le problème du point de chute. Frère, il n'avait plus le choix que de partir. Mon épouse est témoin. Quand elle m'accompagnait le jour là, j'ai prié qu'un événement arrive pour qu'il rentre. Je la regardais à la fenêtre comme ça, il pleurait comme un enfant, comme vous voyez un enfant, c'est pas comme ça. Là voilà. Elle même pleurait. Vous savez quand la voiture part, on court encore, elle court encore la voiture. Ne part pas. J'arrive au Nigeria. Dieu s'est arrangé à ce qu'il me reste 60 francs dans la poche. Parce que vrai, ce que j'ai vu quand il est venu au Nigeria, s'il y avait le transport pour rentrer, je rentrerai. Je suis resté au Nigeria, je suis arrivé au Nigeria avec 60 francs dans ma poche. La mime qui m'avait fait, j'ai fait d'abord 2 jours en route, ce qui fait que le téléphone était déchargé. Je n'ai pas son numéro en tête, le numéro est tellement long là-bas. Je suis arrivé là-bas, on est arrivé vers minuit à l'endroit, un plein carrefour là-bas à Abuja, la capitale Abuja. Je suis resté là. On a déchargé tout le monde. Tout le monde est descendu. Les gens venaient prendre leur personne. J'avais ma valise là-bas, comme ça, debout là-bas, en plein carrefour. Les gens sont partis, il y a l'obscurité. L'obscurité ne fait que ça. On est arrivé très tard.
J'ai appelé celui en dernier, le jour demandé, on est où ici? Il dit Djabi. J'ai dit Djabi. Le téléphone a fait pap, ça s'est éteint. Donc il ne savait pas s'il a écouté ou il n'a pas écouté. Je suis resté là. Tout le monde est parti. Je suis resté dans l'obscurité là-bas. J'ai dit que mais mon type en haut là, c'est toi qui m'as cherché à Douala. Tu as dit que je viens au Nigeria. Ici, je n'ai pas de chargeur. Il n'y a pas de lumière à gauche. Toutes les maisons là-bas ont les barrières. Il n'y a personne ici. Mon téléphone est éteint. La personne qui doit me prendre, je lui ai dit Djabi, s'il entend, il ne veut n'entendre pas. Si on va me tuer, manger ou me vendre dans la société comme il va dans les films là, et on me tue, on me vend dans les films. De toute façon, si tu te fâches, tu vas disparaître là-bas. Je suis resté là tranquille. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu n'as pas bougé là-bas. Chacun pouvait passer avec la moto, me poignarder là-bas. Mais j'étais sous sa garde. En voyant la voiture à garer, on dit que le voici, on t'a cherché depuis. On dans le sac, j'ai dit, oh, ça allait. Je suis allé au Nigeria. J'ai fait des mois et des mois là-bas, j'ai pris, j'ai jeûné 7 jours. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Il ne parlait plus. La personne qui a parlé à Douala n'a plus parlé. À un moment donné, quand il me prie pour changer les livres, j'étais fait venir ici. J'ai dit, Dieu répond comme il veut, ne fait pas selon nos plaisirs. J'étais fait venir ici afin que tu vois les abominations qui se commettent ici en mon nom, afin que ce qui va commencer dans ton pays, que tu ne fais pas de ces abominations. Veille à ce que cela n'arrive pas. C'est pour ça qu'il doit travailler comme ça, malgré que ça peut me valoir des ennemis, parce qu'il sait qui a parlé. Il sait où il est en train d'aller, il sait qu'il est en train de faire. Donc il tente de prendre ceci pour dire, n'essayez pas d'aller vers quelqu'un pour dire que bénis-moi, parce que ce qu'il va prononcer sur toi, tu vas donner de l'enveloppe de 25 000, comme les gens donnent l'enveloppe prophétique. On n'achète pas les prophéties. On n'achète pas les preuves. Le simple fait que vous donnez quelque chose pour recevoir une prophétie montre quelle source ça vient. Le simple fait que vous donnez l'offrande pour qu'on prophétise sur vous montre quelle source, ce qui vous anime et ce qui anime la personne qui reçoit cela. Parce que vous devez comprendre que toute grâce excellente vient de la part du Père des Lumières. C'est dans vous que ça vient là, frère. D'accord? Donc celui-ci a dit que Père, n'a-t-il rien pour moi? Alors maintenant, humainement parlant, c'est son Père. Un Père aimerait dire quelque chose de bien à son enfant. Il pouvait dire que non, mon fils, laisse comme ça. Comme tu chasses là, hein, tu vas tuer, quand tu vas lancer une flèche, tu vas tuer 4 lions. Il devait le tromper pour ça mourir. Quand il va lancer la flèche, ça n'arrive pas, il va encore aller déterrer ton père pour dire que tu vas mentir. Donc faisons attention. Parce que tu as quoi pour moi, il n'y a pas rien que le Seigneur a dit. Si le Seigneur a dit, il va te dire. C'est comme ici, il y a des gens ici que depuis j'ai des messages. Il y a des messages qui vous disent, pendant qu'ils prêchent comme ça, avant que j'envoie là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. J'en ai des preuves, des quantités. Des gens viennent à la maison. Frère, dis-moi. Je dis à l'autre, tu n'es pas prêt à supporter la vérité. Et elle se tient sur la table, je lui dis la vérité, elle dit à ma femme que regarde, je viens de lui dire la vérité, elle n'a même pas entendu que j'ai dit la vérité. C'est la question qu'il a posée, j'ai répondu à haute voix 3 fois, il n'a pas entendu. 3 jours après, frère, je ne donne, dis-moi quelle est la volonté de Dieu pour cela. Il dit, je te l'ai dit. Ma femme dit, il t'a dit, justement là-bas, il m'a même dit qu'il t'a dit. Il t'a dit 3 fois. Il dit, hein? Il m'a dit, c'est quoi alors? Je lui dis maintenant clair, la maladie l'a attrapé. La personne qui disait que non, je suis prêt à supporter la vérité. Mais qu'est-ce qu'on fait? On attend quand tu te tiens là-bas, on presse là, on met ça à l'intérieur, ton esprit entend, ta chair ne comprend pas. N'allez pas, ne courez pas, quelle est la volonté pour moi? Qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que Dieu va te dire? Va parler. On a dit que Junior a accès à lui seul. On a dit que, vous avez vu quelque part là-bas que par lui, Junior a accès. Les uns, les juniors. C'est écrit là-bas que par lui, nous avons accès à haute voix. Les uns, les autres, là c'est mon nom. C'est le nom du pasteur, du prophète. Frère, les uns, les autres, c'est qui? Chacun pour sa part, hein? Qu'il entend encore Junior, qu'est-ce que Dieu dit ne va pas. Allons-y ici. Il dit ici, regarde, verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Qu'est-ce qu'il y a de bénédiction? Un père peut donner à son enfant. Vous voyez, si c'était sur le contrôle de l'homme, il dirait de bonnes choses. Mais ici, c'est le contrôle du Saint-Esprit. Quand il ouvre sa bouche, c'est lui qui parle. Vous saisissez ça? De la même façon, quand Balak va prendre Balaam de venir maudire Israël, il a la volonté d'aller maudire. Il dit, placez-moi ce taureau ici avec cette holocauste. Il donne le holocauste, c'est net. Tout l'offrande qu'il donne, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle devant Dieu est donné. Il donne véritablement bien ces 7 mots. Il donne 7 là-bas, il donne 7 là-bas. Donc tous en égalité, prophète. Mais Dieu a d'abord prononcé quelque chose depuis Genèse, et ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Il ne peut plus changer cela. Il s'est tenu là, il avait la bouche que... Je vois Israël dans sa tente. Frère, l'autre dit que, mais madame, j'ai dit que tu les maudis. Il dit, je n'ai plus rien fait. Quand tu es encerclé par le Saint-Esprit. Il ouvre la bouche, ok. Si tu ne veux pas les maudire, ne les bénis pas. Lève-toi, Balak, je te dis que ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Voici, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle Balak, parole de Balak, fils de Beuzon. Celui qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. Balak dit, on ne parle pas. Alléluia. Donc quand tu es sur le couple du Saint-Esprit, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a plus de... Quand le Saint-Esprit entre en action, ce n'est plus mon frère.
C'est pour ça que quand Jésus s'est tourné là-bas, il a regardé Marie, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il a accouché la chair, n'a pas accouché le Saint-Esprit. Marie n'est pas la mère de Dieu. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Elle n'est pas l'épouse du Saint-Esprit. Pour être l'épouse, il faut consommer le mariage. Le Saint-Esprit n'a pas consommé le mariage avec Marie. Ah, catholique là. Il dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Mon Dieu. Verset 40, tu vivras de ton épée. On le voit là-bas. Et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Donc voilà sa seule bénédiction. Essaie d'esquiver, mon ami. Esquive ton frère. Tu pourras vivre un peu bien. Verset 41, c'est là on avait. Et Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, soulignez verset 41. Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Dans le premier passage. Vous y êtes? C'est pour cela qu'à l'entrée d'ici, je disais, par suite des circonstances, un événement peut arriver à ton frère qui est à côté, soit dans la maison, soit au milieu de l'assemblée comme ça. Quelqu'un reçoit une bénédiction de la part du Seigneur. Au lieu de glorifier le nom du Seigneur qui se manifeste comme ça en donnant à son peuple, à quelqu'un en répondant aux prières ou bien certaines interrogations de certains, au lieu de rendre grâce à Dieu comme ça, comment ça dit que elle a fait quoi pour mériter cela? Moi je suis dans la foi depuis avant elle, non? Ce n'est pas une compétition chez Dieu. Nous sommes sur la terre, pas vrai? Pendant qu'un pays accumule les saisons sèches, parce qu'il implore qu'une goutte de pluie tombe. Cette même goutte de pluie en train de tuer les gens de l'autre côté. Les gens sont des suppliés, disent que Seigneur, fais que le soleil sorte, parce qu'ici, ils nous sont venus tuer. D'autres personnes sont de l'autre côté, que Seigneur, fais tomber la pluie, la sécheresse va nous finir ici. Pas vrai, frère? Et le soleil la sort du ciel, et la pluie la sort du ciel. Et c'est Dieu qui fait l'un et l'autre. Donc, maintenant, si le soleil sort de l'autre côté, le soleil va nous tuer les gens là-haut. Souvenez-vous de ce qu'il dit ici quelques jours. Que le moment sur la terre, ici, il y aura des intermittences quelque part. Des excès, des inondations de part et d'autre, des chaleurs quelque part où les gens vont mourir affamés. C'est ça, frère? Ça arrive, c'est devant. C'est programmer une crise alimentaire. C'est un décret du haut. C'est programmé, ça va toucher la terre, ça va créer des problèmes monétaires sur la terre. Les banques, tous vos économistes, là, les plus grands savants, vont devoir faire une réunion et penser. Et quelqu'un va se lever en ce milieu-là pour parler de Dieu, pour eux. Pour qu'ils comprennent qu'il y a un Seigneur dans le ciel et sur la terre qui contrôle tout sur la terre. Ça arrive. S'il pouvait seulement me mettre là pour dire en détail ce qui va arriver, c'est pour ça que je suis obligé de donner certains clichés comme ça. Alors, dans votre vie, il faut suivre donc les bénédictions de quelqu'un. Les bonnes choses que quelqu'un reçoit ne soient pas une occasion de haine dans votre cœur. C'est ça que je suis en train de dire. Regardez, celui-ci a entendu que son frère a été béni. Bon, maintenant, c'est son frère, n'est-ce pas? Il sera béni de la rosée du ciel, de la rosée de la terre. Bon, si c'est son frère, ça se passe qu'il peut collaborer avec lui pour manger. N'est-ce pas, frère? Pourquoi donc la haine sur le cœur? Parce qu'il aurait souhaité être aussi autonome pour la compétition des bénédictions. Vous voyez ce que ça a engendré, la haine sur le cœur. Et cette haine va aller jusqu'au chapitre 37, jusqu'au chapitre 37. Et c'est étendu maintenant dans sa lignée. Il était enseigné que même si quelqu'un est calme comme ça, c'est un serpent. Il a toujours la haine sur le cœur. La haine sur le cœur. Il dit, lorsque le deuil, il attend que son père meure, il n'est pas sûr, il est sûr que c'est son père qui va mourir avant lui. Il dit, lorsque le deuil de son père, attends, je vais traiter les garçons là. Quand le deuil passe comme ça, il va me sentir. Vous comprenez pourquoi la terreur avait envahi son frère lorsqu'il va rencontrer Ésaü, n'est-ce pas? Même si il a donné le cadeau n'importe quoi, le gars dit que le cadeau ne suffit pas, c'est lui qui va me dire pourquoi il a pris mon droit de naissance, il a pris ma bénédiction. J'ai souffert dans le désert comme ça à cause de lui. Je vais le faire en découdre. Donc, les bénédictions des uns et des autres, les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie de quelqu'un. La façon que tu vis par exemple dans la pauvreté et que quelqu'un de vivre dans l'aisance et qui est sorti la tête de l'eau peut être pour toi une occasion de haine de façon sournoise dans ton cœur sans que tu ne le saches. Alors ça crée donc les dissentiments, les haines, les antagonismes, les querelles sans nom. Vous voyez donc dans la famille, pour rien comme ça, les querelles naissent. Il dit pour rien, les querelles naissent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a fréquenté dans la famille aimerait que ce soit lui qui soit vu dans la famille. Il aimerait comme ça. Subitement, le Seigneur suscite quelqu'un qui n'a pas le CPE de trouver un bon travail, bien positionné. Et lui, la personne avec son diplôme, avec tout son travail, son savoir, veut commander. Mais il n'a pas la possibilité de commander. Celui qui a les moyens montre qu'avec mon CPE dépasse ton bac. La compétition commence, la jalousie commence. Tu entends l'enfant de tel, quand l'enfant de tel est habillé. Tu envoies même ton enfant là, quand il achète l'habit, il veut montrer, même si tu achètes sans intention, il veut montrer qu'il a l'argent. Tu fais un don comme ça, on lui a dit que je manque de riz ici.
ce sont les expressions pour montrer qu'il y a quelque chose sur le cœur. Des bombes à retardement qui se transmettent de génération en génération. Plusieurs chrétiens sont donc sous le coup de la malédiction à cause de ces choses-ci. Particulièrement ceux qui sont nés dans des familles polygames. Particulièrement ceux qui sont nés dans les familles polygames. L'enfant de tel, l'enfant, deux femmes dans la même maison, même père. On commence à mettre des compétitions sur les enfants. Tu es né de telle mère. Quand on veut manger, on fait la partie à la maison. Quand le père est là, on fait comme si rien n'était. Quand il sort, grave encore sur le père et qu'il laisse les biens sans avoir fait le testament. C'est fort. Regardez la division qu'il y a à cause du matériel. Et là, maintenant, les gens grandissent dans le cœur. Vous voyez, la première femme, peut-être la première femme a eu la grâce que, avant qu'elle ne soit là, l'argent était là, on a envoyé le fils à l'étranger. Quand celui qui est à l'étranger, maintenant, la première femme appelle pour dire que tes petits frères, comme ça, la fille de la sorcière, là, avait me tuer ici au Cameroun. Tu leur envoies encore l'argent, je soulève mon cabane au Carrefour. Qu'est-ce que les frères, celui qui est à Nero fait, dit que maman, ils t'ont fait ça, elle donne les breaking news qu'elle donne là-bas. Pourtant, ceux-ci sont ici, sont misérables, ils attendaient seulement à ce que quelqu'un leur donne un peu de pain pour manger. Alors qu'est-ce qui se passe? Celui de là-bas dit quoi? Il dit que c'est la dernière fois qu'il avait pour intention de faire venir de faire venir Mirabel, que Mirabel monte. Elle ne monte pas le papier là. Mirabel, après chaque fois, tu peux entendre seulement Orange, transfère votre message sur la messagerie vocale de votre correspondant. Il ne répond plus parce que la mère a fait cela. Pourquoi? La haine sur le cœur. Donc des choses peuvent arriver comme ça vous pousse à avoir. J'essaie de faire des diagnostics, je donne des exemples pour que vous puissiez voir ces circonstances autour de vous. Vous pouvez avoir de la jalousie sur le cœur contre quelqu'un sans savoir comment ça naît. C'est ça. Il peut avoir de la jalousie sans savoir comment ça naît. Quelqu'un qui prie depuis, ça ne marche pas. Quelqu'un, vous voyez, le nouveau venu vient. Les choses se passent pour eux, non? Qu'est-ce qui se passe sur vos cœurs, vous les anciens? Quand vous vous réunissez entre vous, qu'est-ce qui se passe? Ha! Maman, Dieu là, il fait la combine, il est aussi la combine. Je suis là depuis, rien ne se passe. Quelqu'un, un nouveau vient, il a sa bénédiction. Vous savez comment il a souffert avec Dieu? D'abord, même s'il n'a pas souffert, si Dieu te lui donne, tu es quoi? Tu es qui pour demander à Dieu? Est-ce que si Dieu agit, quelqu'un peut demander pourquoi il a l'air d'agir? Donc faisons attention. Ça fait le temps que si la soeur ou bien le frère vient te saluer, tu dis que laisse-moi. La personne dit que okay, j'ai fait quoi à cette maman-ci? J'ai fait quoi à ces frères-ci? Tu n'as rien fait tout simplement parce que tu as été béni. Donc les bénédictions et des choses qui nous font la guerre de l'âme dans ces vies, les matériaux de ces vies peuvent être une occasion pour jalouser quelqu'un et avoir de la haine, comme nous avons vu dans ce livre aussi. D'accord? Si vous lisez dans le chapitre 37, vous allez voir la même chose là-bas, le résultat de cela. Dans le chapitre 50, je vais s'en aller rapidement là pour qu'on en finisse ce soir-ci. Dans le chapitre 50, verset 15 que je vous ai donné, c'est l'histoire des... Vous savez, quand Joseph a été vendu par ses frères, maintenant son père est décédé, les gens commencent à dire, oh, regardez ça, verset 15. Verset 15 du chapitre 50. Regardez ça, ce que ça dit là. Chapitre 50, verset 15, c'est ce qui est de nous aujourd'hui, non? Regardez. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Donc, le fait que quelqu'un t'a fait quelque chose de mauvais peut être un sujet de haine contre ton cœur et contre ta propre vie. Écoutez très attentivement, il faut que vous saisissiez l'importance de ces choses-ci. C'est que, si vous retenez quelqu'un captif dans votre cœur, vous êtes vous-même captif avec la personne que vous avez retenue. Votre destinée avec. Je vais retenir ça même 3 ou 4 fois pour vous saisir jusqu'à quel niveau ça part. Si vous retenez quelqu'un captif sur votre cœur, dans votre cœur, et vous refusez de pardonner, vous venez de vous rendre captif vous-même avec cette personne-là et toute votre postérité avec. C'est juste là où ça part. Vous savez, cette chose dans ce livre de Matthieu chapitre 6, je vous ai donné là. Pardonne nos offenses comme... Si nous ne pardonnons pas nos offenses, ou les offenses... Alors maintenant, si le deuxième volet ne nous pardonne plus, tu es où là avec Dieu? Vous voyez que si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir avec Dieu, n'est-ce pas? Donc le pardon est nécessaire et absolument vital pour notre vie, de communier avec le Seigneur et avec les autres. D'accord? Si nous gardons les gens captifs sur notre cœur, retenons que nous sommes mis captifs avec cette personne-là, y compris notre destinée, et par conséquent notre postérité. Tout ce que tu fais maintenant, tu vas faire dans l'aveuglette, tu vas seulement tomber de trou en trou. Beaucoup de problèmes des chrétiens maintenant arrivent au niveau justement du fait qu'on n'a pas pardonné. Tout tourne autour du pardon. Et Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 et 20 que je vous ai donné,
Il dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Dieu savait que tôt ou tard le monde retournerait à lui. Donc il fallait, c'était mieux de faire la réconciliation, de faire le premier pas, de pardonner. C'était de son intérêt aussi à pardonner parce que le monde devait retourner à lui. Et la haine ne peut pas retourner dans le cœur de Dieu. C'est l'amour, la paix. Donc il fallait la réconciliation. Et il dit donc qu'il a mis en nous dans cette parole de réconciliation, comme si Dieu exhortait les hommes par nous, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Réconcilier avec Dieu, c'est accepter son pardon et pardonner aussi. Réconcilier avec Dieu, c'est accepter son pardon. Son pardon. Son pardon, c'est parce qu'il y a eu offense. On pardonne lorsqu'il y a eu offense. Il y a besoin de pardon parce qu'on a été offensé ou bien on a offensé. Et que vous l'admettez ou non, vous offensez et on vous offense. Vous admettez ou non, vous faites le bien n'importe comment, vous allez offenser et on va vous offenser. Quand Jésus a dit la vérité, il offensait les Juifs. Pas vrai, frère? Il disait quoi? Les Juifs se sentaient offensés. Mais il n'en demeure pas moins que c'est la vérité qu'il leur disait. Frères, faisons attention. Notre vie doit être à la lumière de la parole du Seigneur. D'accord? Regardez dans ce livre de Philippiens chapitre 4, les versets 1 et 2. Regardez ce qui se passe là-bas avec ces deux filles-là. Parce qu'au milieu, il y a toujours sujet d'avoir des dissensions. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Regardons ces Philippiens. Philippiens, on lit Philippiens puisque Colossiens se trouve tout juste à côté là. On va lire Colossiens après. Philippiens chapitre 4. Alors, regarde verset 1 et 2. Je vous ai dit les deux premiers versets, c'est ça? Philippiens chapitre 4. C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Donc quelque chose s'est passé entre ces deux sœurs. Dans la même assemblée, les sœurs ont commencé à vivre parce qu'il y a eu tension initialement avec eux. Alors quelque chose va se passer sur le cœur. Si tu viens chez Évodie, tu dis, la sœur Syntyche a dit, hey, je ne vais pas voir le nom là ici. Doucement, doucement, doucement. Regardez verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider. De les quoi? Elles qui ont combattu pour l'évangile. Oui. Oui, ça n'est-ce pas? Donc voilà les gens qui sont de livrer le même combat. Sont dans le même camp de l'armée, mais ils ont un petit dissentiment, ça commence à créer la tension. Il y a sujet toujours que quelqu'un, de façon sociale, puisse t'attaquer. T'attaquer soit directement ou indirectement. Quelqu'un peut faire par son comportement. Quelqu'un peut faire d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il lui manque peut-être de l'éducation naturelle comme nous avons aujourd'hui. Et que toi tu as cette éducation, la personne n'a pas accès à cela, n'a pas eu accès à cela. Et tu t'attendais à ce que la personne agisse d'une certaine façon, la personne n'agit pas, vous ne vous comprenez pas, tu le prends à cœur. Ce sont des choses qu'il faut régler. Regardons Colossiens qui est juste derrière. Colossiens chapitre 3, regardez cela. Colossiens chapitre 3 là, verset 10 et suivant. Regardez. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni baba, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Regardez verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Quand le Saint-Esprit dit cela, c'est parce qu'il y a des sujets qui peuvent se passer au milieu de nous où ça peut t'amener à dire que non, j'en ai ma claque avec celui-là. Il faut que je les place en quarantaine. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, vous avez ça? Donc il peut y avoir des sujets de plainte contre quelqu'un. Si l'un a sujet, on n'a pas dit que c'est la norme. La norme c'est qu'on soit tous en paix. La norme c'est qu'on s'aime tous. La norme c'est qu'on vive d'un même sentiment, on soit animé d'un même sentiment, d'un même esprit. D'un seul cœur pour pouvoir louer le Seigneur de la même façon. C'est ça la norme, c'est le standard là-bas. Mais il dit que si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, première chose, vous avez vu cela? Vous avez vu frère, je veux que tout le monde lise cela. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, de même que Christ vous a un ordre de neuf, on dit quoi? Pardonnez-vous aussi. Vous suivez ça? Donc il n'y a pas de problème entre un chrétien et un autre chrétien qu'on ne peut pas régler.
Entre un chrétien et un mondain, on peut admettre que le mondain peut avoir des positions qui ne tranchent pas avec les Écritures. Et vous n'êtes pas tenu de le forcer. Tu lui dis, Dieu était bon, la Bible avait les pieds. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tenu de le faire. Mais toi qui as fait alliance avec le Seigneur Jésus-Christ par le sang de son sacrifice, vous êtes tenu, vous êtes soumis ici, à moins que tu dis que je me retire. Il dit que si l'un a suivi de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est pour ça qu'il a dit à celui-ci dans le troisième verset de ces Philippiens chapitre 4, oui, mon collègue, aide-les. Parce que ce n'est pas facile. Remarquez très bien que le Saint-Esprit n'a pas dit que jugez-en et donnez qui a raison, qui a tort. Dans un problème entre chrétiens, il ne s'agit pas de sortir qui a tort, qui a raison. Non. Il s'agit que le problème se dissipe. Il s'agit que la paix de Christ revienne. Et que c'est le Christ, le Seigneur, qui soit le souverain. Il s'agit même souvent de perdre ses intérêts au profit de l'autre pour que la paix puisse arriver. C'est jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que je peux avoir raison et l'autre ne semble pas avoir raison. Si je suis grand, souvenez-vous de ce qu'il a dit, que celui qui est fort spirituellement soutient les faibles. L'autre ne comprend pas parce qu'il n'a pas encore accès à un certain niveau de connaissance. Tu as cette connaissance-là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas te comporter à son niveau. Tu dois te rabaisser plutôt à son niveau pour te mettre à sa place. Que cette personne n'a pas la connaissance dont tu as. Et par conséquent, tu vas te faire montre d'un peu d'humilité pour admettre que la personne a raison. Fils, la personne va grandir plus tard de ces jours, Dieu va lui montrer qu'elle n'a pas raison. Frère, c'est le niveau là. Il dit qu'on se pardonne réciproquement. Remarquez, Christ, étant dans sa position de Dieu, est venu dans la chair, s'est rabaissé jusqu'à la création. Pas vrai? Descendre jusqu'à la création, il est devenu au niveau du serviteur, en avant les pieds. Pas vrai, frère? Il avait fait quoi de mauvais avec nous? Il nous devait quelque chose. Il nous avait commis des torts. C'est nous qui l'avons chicoté à la croix jusqu'à dire descends, alors on va voir que tu es Dieu. Pas vrai? Il nous a pardonné quand nous étions encore des pécheurs. Et la Bible déclare donc que, et si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. En milieu chrétien, le Saint-Esprit donne l'ordre que si l'un pardonne, l'autre doit pardonner. C'est ce qui vient d'être écrit là-bas. Pardonnez-vous réciproquement veut dire que l'un l'autre. D'accord? C'est pas que frère pardonne-moi, tu dis que oui, je te pardonne, mais pour moi, ce n'est pas encore fini. C'est pas ça. Il dit pardonnez-vous quoi? Réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Nous acceptons le pardon de Christ parce que de son côté, c'est déjà réglé pour nous. Vous saisissez ça, frère? Du côté du Seigneur Jésus-Christ, son pardon pour nous a déjà été accordé. C'est pour ça qu'il est mort. La preuve qu'il nous a pardonné, c'est qu'il a donné sa vie. Et il ne donnera plus sa vie pour une deuxième fois. Parce qu'il nous a déjà pardonné. Dis à ton prochain maintenant, pardonne. Quel qu'en soit ce qu'on te fait, pardonne. Tu as intérêt. Parce que ta vie en dépend. Pointe-le au bout du nez maintenant, je vais dire quelque chose, pointe-le. Si tu ne pardonnes pas, il devient clair et évident que tu n'es pas un chrétien. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. On va voir la suite la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.